Conquistador, pour ceux qui savent ça, CEO. Et mon startup oblige. Et donc, bon, me voici là avec Thomas et on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur la mission d'une entreprise et comment bien l'incarner pour aller chercher des clients, certes, mais une équipe, etc., etc. Très bien. Alors, je me présente très rapidement. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir le choix de se présenter et parce que les entreprises, aujourd'hui, en tout cas, c'est passé même dans la loi pour certaines, doivent avoir une raison d'être, doivent être des entreprises à mission. Donc, pour chaque personne, qu'on soit un étudiant, une entreprise, une association, une start-up, une personne qui a un métier qui est comptable, allez, je dis le mot comptable, c'est lâché, cette personne doit savoir pourquoi elle fait son travail. Si elle ne le sait pas, elle a un gros souci à terme. Peut-être pas aujourd'hui, elle ne s'en rend pas compte. Mais un jour, elle va s'en rendre compte. Il y a un problème avec ce pourquoi. Et donc, il faut qu'elle arrive à le donner, à le transmettre, à le communiquer. J'aide ces organisations, ces personnes à créer ce message, à le rendre intelligible et parfois à ne pas dire CEO, parce que dans les 22 personnes qui sont là, CEO, ce n'est pas obligatoirement intelligible pour tout le monde. Donc, président, pédagogie, ça passe. Comment on le fait? Aujourd'hui, vous allez quasiment tout tester en 1 heure, 1h15, 1h30 pour ceux qui vont rester avec nous, avec 3 méthodes principalement. La surprise, vous allez faire des choses que vous n'avez pas demandées, donc ça, c'est clair. La deuxième, c'est l'information sous forme d'information, sous forme d'improvisation, sous forme de, finalement, de contenu simple, mais que vous pouvez retenir et surtout appliquer immédiatement. Et la troisième, c'est une plateforme qui s'appelle Speaker. Le lien est déjà dans les échanges pour ceux qui sont arrivés un petit peu en avance. Et Speaker vous permet de vous entraîner, mais surtout d'évaluer les autres. Toute ma pratique tient sur le feedback. Si vous n'avez pas de feedback, vous ne pourrez pas progresser. Feedback, ça veut dire recevoir une évaluation, si possible, bienveillante et si possible, pas à la réponse « Comment tu m'as trouvé ?» car vous n'aurez pas une bonne réponse à cette question. Il va falloir apprendre à poser la bonne question pour avoir le bon retour. Donc, si votre pourquoi, votre quoi ou votre comment n'est pas très clair, on va en parler maintenant. On commence dans le vif du sujet. Il y avait 3 capsules. On attaque. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui attendent pour prendre la parole et vous prendrez la parole, soit via le chat, soit on ouvrira les micros pour entendre aussi ce que vous avez à nous dire dans l'après-midi. Le premier point, c'était être ou avoir. Alors, être ou avoir quoi, Camille? C'est une question, être ou ne pas être. Voilà. Alors, c'était la seconde philosophie entre nous. On passe ce moment. Mais en fait, il y a une grosse différence, notamment dans les présentations et l'incarnation de ce qu'on fait, à commencer en disant après 15 ans d'expérience dans un secteur, j'ai un diplôme, j'en ai fait des caisses, je suis un professionnel, j'ai. L'accumulation de j'ai pour se présenter ne donne pas grand-chose. Par contre, qu'on comprenne qui vous êtes, ce que vous avez vécu et que vous nous donniez des parcelles, des témoins de qui vous êtes vraiment et de ce qui vous anime, nous renverra un moment vers ces munitions d'acquisition. C'est intéressant d'avoir des munitions, vaut mieux en avoir, vaut mieux avoir des clients. C'est intéressant d'avoir des prospects, c'est pas mal. D'avoir des testeurs, c'est pas mal. De comprendre pourquoi, donc qui vous êtes et qui vous a permis un jour d'avoir des clients est beaucoup plus intéressant. Pour une entreprise, si on prend un exemple aujourd'hui, la semaine était assez intéressante sur le être ou avoir et sur on va dire, le niveau d'actualité. D'un côté, vous aviez SpaceX aux États-Unis et de l'autre, vous aviez Stop Covid en France. Raison d'être, pourquoi, quoi, comment de Stop Covid. Parce qu'aujourd'hui, une épidémie ou une pandémie est quasiment en régression totale et il n'y a plus trop besoin d'avoir une appli. On s'est dit, on va lancer une appli et on l'a fait. Si vous changez le pourquoi et si vous dites, parce qu'aujourd'hui, mais sans doute demain, une autre pandémie nous oblige à nous associer à tous les pays européens, au monde entier, à travailler sur une application qui nous permettra de réagir vite, etc., etc. Si vous changez le pourquoi, si vous l'adaptez, on va comprendre pourquoi vous avez besoin de partenariats, pourquoi vous avez besoin de personnes qui se connectent, etc. Mais pourquoi vous existez? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis sur le marché? Qu'est-ce qui a fait que votre produit va rencontrer ses clients? C'est l'être. Donc, c'est
qui vous êtes, vous, Thomas Président. Merci Stanislas. Ne regardez pas ce qu'il y a dans les commentaires. Il y aura beaucoup de bêtises. Et pour les personnes qui sont sur Facebook, vous ne verrez pas tout de suite ces commentaires. Le replay arrive. Ne vous inquiétez pas. Alors, sur l'être ou l'avoir, je crois que maintenant c'est très clair. On passe pas plus de temps là-dessus. Camille, c'est bon? Ouais. Camille, c'est bon. Avoir ou pas une raison d'être. Si ce que j'ai dit ne suffit pas, il suffit de demander à la loi française. La loi Pacte, magnifique, Déborah, la loi Pacte et la définition de la raison d'être dans les commentaires, dans le conversé, donné par un ami qui m'est cher, Maxime humaniste, philosophe, qui nous propose sa définition de la raison d'être. C'est l'expression de ce qui est vivant à un instant présent pour nous guider vers un futur souhaitable. Que ce soit pour vous, pour vos clients, pour votre communauté, pour vos proches, pour les gens qui seront prochainement dans votre association, dans votre scope, dans votre environnement, vous ne pouvez pas aujourd'hui penser, notamment on le voit dans les incubateurs et tous les start-upers, c'est très rare de ne pas avoir une mission, vous êtes une entreprise à mission ou une start-up à mission. Et je sais que sont connectés à l'instant même des personnes qui sont dans des entreprises qui ont des missions de technologie, c'est-à-dire qui ne changent pas le monde. Ils accélèrent la technologie, ils accélèrent la possibilité qu'une entreprise EMS Proto est dans la place, je les vois réagir. Ils sont formidables. Et ils suivent en plus. Vous n'avez pas coupé ni le son ni le micro. Bah, si, je vous ai coupé le micro, mais on va parler de ça. Donc, ils accélèrent finalement des missions et des raisons d'être d'autres entreprises. C'est une vraie bonne raison de travailler le matin. Si vous ne travaillez que pour des entreprises qui, par contre, n'ont pas de mission, si on parle d'un alignement qui est raté sur le fait que la mission, elle est vraiment dans la tête du président, mais elle n'est pas incarnée, elle n'est pas alignée avec ni les pratiques de la société, ni le produit que vous sortez à l'arrivée, ni la façon de le fabriquer. Oh, on est super écolo, nous. Hein. Ouais, on fabrique tout à 10 000 km, la collaboration n'est pas là, on annonce qu'on a présenté et on a préparé ce webinaire ensemble et Camille ne dira rien pendant 1h30 parce qu'il est fatigué. C'est long, 1h30. Il est fatigué. Donc, il me délègue ça. Au moins, on vous l'annonce tout de suite. Camille est fatigué. Mais on va s'en occuper. On va gérer ça. Par contre, dans les entreprises, si vous n'êtes pas aligné sur ce pourquoi, quoi, comment, c'est-à-dire que si vous annoncez une mission, si vous dites oui, je respecte véritablement deux choses, le pourquoi et le pourquoi. Pour qui? Donc, si vous n'avez pas de pourquoi et, on va dire le reste, le pourquoi, pour qui, je pense que finalement, vous allez sans doute avoir des problèmes. La raison d'être de Starbucks est la réalité. Laurence, exactement. Donc, on suit en direct les commentaires. Il est vraiment facile de mettre et plus difficile d'émettre des messages quand tout le monde sait que c'est un peu du raison d'être washing. Il y a eu le greenwashing avec tout le monde est écolo. Le raison d'être washing commence à apparaître. Je ne citerai pas de marque, mais il y a quand même une ancienne française du CAC 40 qui a mis raison d'être, qui passe à la télé aujourd'hui. Et je pense que c'est par rapport à ce que vous voyez derrière ici. On voit de la lumière. Donc, il y a une entreprise qui dit notre raison d'être, c'est est-ce que faire du nucléaire, faire des choses et pas accélérer plus vite que prévu, etc. Areva, Total. Bon, je ne sais pas, on vous chercherait. Mais en tout cas, il ne faut pas se tromper. Vous serez toujours jugé par vos clients, votre communauté, les gens qui vont travailler avec vous. Et juste un truc, on ne quitte pas un job, on quitte un patron et on rentre dans une boîte sur un discours qui a été donné pendant quelques heures d'entretien avec RH, votre futur boss, vos futurs collaborateurs, votre future équipe. Si ce n'est pas livré le jour même, dans les 2 jours, vous êtes déçu par le poste, vous êtes déçu par la collaboration, vous êtes déçu par ce prestataire, vous êtes déçu par ce commanditaire. Donc, ne mentez pas sur votre raison d'être. Et ça, vraiment, c'est fort. Il ne faut pas croire que ce qui était vrai hier, donc une raison d'être assez verticale, suprême, qui était au service finalement du capitalisme, de faire de l'argent, et on laisse tomber. On est quand même vraiment en train de s'éloigner de tout ce qui est contrôle-pouvoir. On est plutôt en train d'arriver sur écouter et ressentir. Que veut ma communauté? Ressentir même ses besoins palpables, silencieux aussi. Il faut savoir, il faut les connaître pour comprendre ce qu'il peut avoir besoin. Il faut se ressentir soi-même, il faut ressentir son équipe. Donc, votre raison d'être, ce n'est pas une raison d'être absolue tout de suite. On va vous donner certains liens vers des livres. Celui-là, là, Reinventing Organizations,
Frédéric Laloux. Il vous explique une certaine forme d'histoire du management pour arriver jusqu'aux entreprises où on libère les énergies, on libère les tensions. Une tension, c'est positif ou négatif. Dans les entreprises, quand on a une raison d'être, on est 100% orienté vers cette raison d'être. Toutes les décisions sont prises sur ce pourquoi, pour qui. Donc, si vous travaillez ça, vous allez vraiment aller beaucoup plus loin. Intelligence émotionnelle, tout ce qu'on appelle l'intelligence collective, faites sortir de vos groupes, de votre organisation. Et votre organisation, c'est large. Clients, famille, vos enfants, les personnes qui vous entourent au quotidien, ils vont bien savoir qu'ils vous influencent et vous le savez qu'ils vous influencent. La raison d'être n'est pas gravée dans le marbre. Donc, en avoir ou pas, peu d'importance. Par contre, sachez que cette raison d'être, dans tous les cas, elle est évolutive. Si vous n'évoluez pas, ça donne. Parce que les Français avaient besoin d'une application pour savoir qui est malade, on fait Stop Covid. C'est mort. Faites évoluer cette raison d'être parce qu'on aura d'autres pandémies, parce qu'il faudra bien avoir des moyens peut-être de se prémunir. On va travailler avec nos voisins européens, on va travailler avec le monde entier. Là, on commence à avoir quelque chose qui sent la raison d'être. Qui sent pas, je me referme, je ferme mes frontières, je suis tout seul dans mon coin, je ne sers qu'à moi. Vous comprenez, c'est très très fort. Là, vous embarquerez. Camille. Ouais, là-dessus, j'ai un petit sujet qui est justement, il y a différentes peut-être étapes dans la raison d'être et c'est peut-être extrêmement intelligent de partir d'abord d'une vision, mission la plus importante possible parce que ça te permet de rassembler peut-être plus de monde aussi dès le départ, même si tu n'es pas forcément crédible au départ. Nous, on a fait cette erreur en tout cas. On s'est d'abord dit organisme de formation, etc. Et finalement, plus le temps avance, plus on s'assume réellement. Mais je pense que si on avait fait l'inverse, qu'on s'était complètement assumé dès le départ, on aurait avancé plus vite. Pas dans le monde de l'entreprise. Sans revenir sur toute l'histoire des formations, de l'activité de ma société, ma raison d'être a changé et a évolué. Ouais, c'était libérer la parole par la prise de parole. C'est devenu libérer les énergies et la parole par le don, le partage et la prise de parole. Parce que si vous ne donnez pas la parole, ça ne sert à rien de la prendre. Si vous ne partagez pas à un moment la parole, ça ne sert à rien de la donner. Enfin, il faut vraiment se dire que ce que vous faites aujourd'hui ne sera pas la même chose que demain parce que peut-être vous aurez un client qui va vous lâcher ou vous allez signer un gros contrat, il va vous faire évoluer dans votre raison d'être. Par contre, ça doit être un pilier dans vos décisions. Ce n'est pas parce qu'elle évolue qu'il faut se prostituer parce que vous allez avoir un gros client qui arrive avec un truc qui vous fait passer de 10 salariés à 100 salariés, qui vous remplit finalement le cœur mais aussi les poches et qui vous dit par contre, je ne veux absolument plus que tu fabriques en France, mais je veux que tu fabriques dans mes usines à l'autre bout du monde. Et donc là, vous allez vraiment peut-être non pas changer votre raison d'être, la perdre et en créer une autre. Mais vous allez la perdre. Parce que si c'était la base de vos valeurs et c'est la base de la valeur de toute votre communauté, on ne peut pas faire évoluer du tout au tout quand même. Donc, il faut faire évoluer par petits pas. Laloux, Reinventing Organization, on vous mettra le lien juste après parce que c'est vraiment intense ce que vous découvrirez. Je déconnais avec ça tout à l'heure, mais il y a une version pour les… Alors, je vais faire vraiment… Attention, hein, alors, je vais pas dire la même chose tout à l'heure. Il y a une version pour les start-upers, pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est de la BD. Et il y a une version pour les personnes qui ont vécu un bon confinement, qui ont du temps, qui ont 450 pages encore à se mettre sous le coude et qui ont des enfants qui font leurs devoirs tout seuls. Voilà. Alors, on continue. Les enfants tout seuls, tu connais ça. Exactement. Armand passera tout à l'heure pour ceux qui vont rester. Armand, 5 mois. Hein. Je rappelle, les bébés Covid, les bébés qu'on n'entend pas, ils dorment juste à côté. Être ou avoir toujours raison. Alors là, c'est intéressant. Je vais vous renvoyer vers Winning Pitch d'Éric Salomon. Pourquoi? Parce que la façon de présenter ou d'incarner, si possible dans les premières secondes, sa raison d'être, passe par une activation des personnes qui sont votre public au moment T, mais aussi de votre état à vous au moment T. Donc, on ne peut pas toujours donner un bon pitch. On peut pas, donc, pitch, présentation rapide de vos activités. Pas pour rien. Pour passer une présentation plus efficace ou qui a du sens pour vous. Donc, il y a souvent à la fin de la présentation pitch une demande ou quelque chose qui vous permettrait, vous, d'avancer ou une demande pour mieux comprendre ou connaître la personne d'en face. Ce qu'Éric Salomon a décrit et a expliqué dans son livre Winning Pitch, c'est comment les startups, notamment,
via leur présentation, active, c'est sous forme de W, active finalement l'intérêt et explique la raison d'être, explique le quoi, le comment et interroge au fil de l'eau leur public pour que la scénographie du design aussi, des images qu'on envoie, des couleurs qu'on envoie, imprègne le plus possible le public. Donc, incarner sa raison d'être, vous pourrez la voir en vous présentant dans un meeting, dans une réunion, mais vous pourrez aussi avoir des moments où on vous impose de présenter et d'incarner à ce moment-là. Ouais. Le public est essentiel. La personne qui est en face de vous est essentielle. Jouer avec ses codes. Et là, il y a une vidéo qui est assez extraordinaire de Simon Sinek, du Why. Donc, le pourquoi, et pourquoi c'est important de commencer par le pourquoi quand on pitch une boîte ou n'importe quel projet. Et le processus n'est vraiment pas le même dans une entreprise qui n'a pas encore trouvé son why, en tout cas. Il va commencer par oh, je fais ça, Mais en fait, le pourquoi est totalement central et il est peu souvent exprimé et c'est ce qui donne pourtant tout le sens à ce qui arrive derrière. Le pourquoi, le comment et le pourquoi, comment et le quoi. Et le quoi. Voilà. Je viens de vous mettre donc Simon Sinek, le why. Très, très important, mais finalement, je pense que le plus important, c'est que je vois maintenant, donc si tout le monde est encore toujours en ligne, donc moi, je vais communiquer avec vous. Petite question entre nous dans le chat, est-ce que tout le monde est sûr, allez, pourrait livrer, si je prenais au hasard quelqu'un, son pourquoi et son pour qui? Good luck. Allez-y, hein. Celui qui ne répond pas, je lui pose la question tout de suite. Donc, on va peut-être avoir pas mal de temps sur ce truc-là. Allez-y, mettez du oui, du non, on y va. Merci beaucoup, on voit passer. Il y a plus de non, j'ai l'impression. Je ne suis pas vraiment prête. J'aime cette réponse. Mais ça veut dire que tu en as un quand même quand tu dis ça. Oui. Fait, dans un sens, c'est juste… Il y a une difficulté à l'exprimer, mais il y en a un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que… Jérôme, il est surchaud. Ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Barrère, je sais qu'il veut absolument pitcher devant tout le monde. Jérôme, on a vu la pub derrière ton truc. Je sais que tu as lu Winning Pitch. Je sais que tu as lu La Lou. Keep cool, man. It's okay. Donc, pour ceux qui voient les écrans de chacun dans les options Zoom, Jérôme, on ne peut pas le rater. Donc, ne le ratez pas. On va tout de suite vérifier ça. Et pourquoi cette question? Effectivement, parce que la méthode, non pas Winning Pitch d'Éric Salomon, mais la méthode Perron. Le pitch Perron, qu'est-ce que c'est? Le pitch Perron, c'est assez simple. Regardez-moi bien dans les yeux, là. Vous n'allez pas m'écouter pendant 45 minutes. On est d'accord. Donc, vous allez immédiatement partir dans des salles pour vous présenter. Je vais demander à certaines personnes de ne pas se présenter. Et vous allez partir sur… Je vous demande juste d'y penser maintenant parce que je vais laisser la parole à une personne juste avant. Donc, vous avez de la chance. Pourquoi? Pour qui? 60 secondes. Quand on vous pose la question « Et toi, tu fais quoi? C'est quoi ton métier ?» etc. Vous répondez par votre pourquoi. Pourtant, on vous demande « Tu fais quoi ?» Répondez par votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Si vous avez un petit peu de temps, si ça ne dure pas plus de 30 secondes, enchaînez avec le pourquoi. S'il vous reste encore un petit peu de temps, pour qui? 60 secondes, c'est hyper long. Vous verrez dans Speaker, il y a des exemples de pitch de 64 secondes. C'est hyper long. Vous avez un temps phénoménal devant vous. Mais je vais passer la parole à une personne qui m'est chère, Armel Otchotegui. Peux-tu nous dire si tu as la main et si ton micro marche? Normalement, oui. Je suis là. Armel va présenter son projet. Elle fait partie des 3 entrepreneurs qui vont parler aujourd'hui. Elle n'a jamais pitché, on va dire, devant plus de 5 personnes. C'est ça. Pas depuis plus d'1 mois, quoi, depuis que tu as lancé ton projet il n'y a pas longtemps. C'est ça. On s'est rencontrés lors d'une réunion avec d'autres entrepreneurs chez Ander & Naya. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Je vais juste lui demander et lui poser la question. Armel,
Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce qui t'anime? On t'écoute, tu as 60 secondes. Je n'hésiterai pas à te couper. 90 secondes, allez. Mais je n'hésiterai pas à te couper et c'est très important que tu démarres maintenant. Bonjour tout le monde. Merci Thomas, merci Camille de me donner la parole aujourd'hui. Donc, je suis Armelle, j'ai 41 ans, j'habite à Cambo-les-Bains au Pays Basque. Je suis artisan créateur dans le textile, je confectionne des foulards pour femmes, hommes et enfants. Mon nom de scène est Fifougne. Les foulards que donc, je confectionne, j'ai 2 gammes de produits. La première gamme, donc, ce sont des foulards que je confectionne grâce à des tissus recyclés. Et la deuxième gamme que j'ai décidé également de promouvoir, c'est une gamme issue de matériaux, donc tissus et accessoires 100% français. Ce que j'adore dans mon métier, c'est quand on me demande une commande personnalisée, c'est-à-dire que la personne me parle d'elle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, c'est les différents sentiments. Moi, ça me fait, j'ai des émotions, des sensations qui sont en moi. Et après, donc, elle me donne carte blanche, pardon. Donc, je réfléchis au modèle que je vais lui faire, au tissu et aux couleurs que je vais utiliser. Et là, j'ai vraiment la satisfaction de faire plaisir à quelqu'un et de confectionner, de concevoir de A à Z un foulard qu'elle va pouvoir vraiment mettre en valeur en le portant. Je n'entends rien. 87 secondes, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ouais. 87 secondes, on est parfait. Donc, écoute, ouais. Je vais demander aux personnes qui t'ont écouté de faire un retour très précis. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander ce que vous en avez pensé, je vais vous demander la question que vous souhaiteriez poser à Armelle. Si vous avez une question à lui poser, quelle est la question que vous souhaiteriez lui poser? Pas en privé, hein, vous lui posez avec envoyé à tout le monde. Merci beaucoup. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ne réponds pas, Armelle, hein, ne réponds pas, merci. Quel est ton client type? Pourquoi des foulards? J'ai une question à Armelle. Ah non, 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 attends, tu coupes ton micro. Qui t'a permis? Malheureuse. C'est Miali en plus. Miali, c'est pas possible. Non, 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 juste dans le chat, quel est ton pourquoi? Quelle est ta cible? Quelle fourchette de prix? Pourquoi tu fais des foulards? Ce que vous voyez apparaître dans le chat, c'est de l'or en barre pour Armelle. Oui. Ça rapporte, etc. Donc, c'est vraiment de l'or en barre. Elle a choisi des foulards, elle a choisi un nom Fifougne, elle a choisi de se lancer, elle a choisi d'avoir un passé. Elle a fait des choses avant, mais elle a choisi de peut-être pas en parler tout de suite, on s'en fout. Elle a choisi de nous faire passer une certaine forme d'émotion. Le ça rapporte, pourquoi pas? Pourquoi ne pas mixer les 2 gammes? Pourquoi pas? Beaucoup de choses vont apparaître dans ces retours que vous lui faites. Quand vous pitchez ou quand vous présentez votre société, votre activité, ne demandez pas est-ce que c'était bien? Demandez plutôt quelle question tu me poserais? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui te choque à toi? Qu'est-ce que tu ressens? Vraiment, ce qui t'a étonné? Qu'est-ce qui t'étonne, toi, Camille? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'a pas expliqué pourquoi. C'était la première chose qui m'a marqué. D'accord. Donc, vous pourrez lui faire des retours parce que je vais demander à Armelle de s'enregistrer sur Speaker. Donc, elle y aura son enregistrement. On vous enverra un mail à tous avec cet enregistrement et ce lien vers l'enregistrement. Vous pourrez lui faire les retours que vous voulez en toute bienveillance. L'important dans le feedback, dans l'évaluation qu'on peut donner à quelqu'un, ce n'est pas tant l'évaluation, c'est le ressenti. Que ressentez-vous? On en a parlé tout à l'heure. Vous n'êtes pas directif. Vous n'avez pas à dire c'est bien, c'est mal. Vous avez ressenti quelque chose. Est-ce que vous ressentirez quelque chose quand vous verrez ces foulards et quand vous comprendrez pourquoi elle a fait ces foulards? Peut-être la seule question, pourquoi des foulards? Pourquoi la couture, Armelle? Il y a un lien avec quelque chose ou c'est quoi? Oui, complètement. Certes, je n'étais pas du tout dans ce secteur-là avant, puisque j'ai 10 ans de promotion immobilière derrière moi. Donc, voilà. Non, j'ai adoré mon métier, mais un jour, la flamme n'était plus là. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai fait une petite remise à niveau, remise en question. Et puis, la couture était une passion depuis toute petite, toujours, puisque ma mère est couturière.
Mes parents ont toujours été des adeptes du fais toi-même avec tes 10 doigts. Donc, ça a été en fait une évidence de partir sur ce secteur-là. Et pourquoi le foulard? Alors, c'est marrant parce que c'est arrivé un petit peu par hasard. On ne lui pose pas les questions, elle continue. Ouais, mais là, par contre, hop, là, il y a émotion. Et là, eh ben, tu nous dis pas. Et donc, elle nous dit pas. Et là, pourquoi Fifoung? Quelqu'un a posé la question, etc. Hop, pas de réponse. Pas de réponse. Vous voulez le savoir? Elle vient de pitcher, elle vient de se présenter. Passez du temps avec elle. Déborah vient de vous mettre le lien vers son Instagram, donc ses créations, et son LinkedIn. Vous irez voir, vous discutez avec elle, vous lui faites le retour qu'elle mérite. C'est-à-dire, allez-vous passer quelques minutes, quelques secondes à lui faire un retour? Elle en a besoin. Oui. N'hésitez pas, faites-le. On a tous besoin de feedback. On n'a pas besoin de pitcher beaucoup. On a besoin de beaucoup de retours, beaucoup de feedback. Dans les formations, les ateliers que j'ai pu donner, il faut savoir qu'il faut environ pitcher 40 fois pour avoir au moins 40 retours. Donc, si possible, il faut en avoir beaucoup plus pour arriver à être à l'aise soi-même, avoir assez d'estime de soi, assez de confiance pour être tranquille avec sa présentation. Certaines personnes n'osent pas se présenter pour cette raison. Ce n'est pas un problème de ce qu'ils font, c'est un problème d'estime. Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que je le présente bien? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que j'ai les bons mots? Ça, il faut s'entraîner. Si vous n'entraînez pas, votre raison d'être, elle restera dans votre cœur. Pour vous, c'est pas mal, mais elle ne sera pas transmise. Pensez à la transmission. Camille. L'idée elle prend forme à partir du moment où elle sort de ta bouche, quoi. Parce que si tu la gardes complètement pour toi, finalement, à aucun moment, tu vas rassembler des gens autour. Et voilà, et il faut à tout prix partager au maximum. Et même au départ, le pitch, finalement, des fois, on ne sait même pas ce qu'on pitch. Au départ. Un autre livre qui peut changer votre vie, cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça ne sert à pas grand-chose de ne pas être qui on est vraiment. Moi, je vous le conseille. Essayez d'être vous-même. Et finalement, ce n'est pas une histoire d'être gentil. Le mot bienveillance est très galvaudé. De temps en temps, on va tous, alors on va s'écouter avec bienveillance. La bienveillance, ça ne veut pas dire être silencieux. La bienveillance, ça ne veut pas dire ne pas critiquer. La critique fait avancer. Par contre, la manière, le ressenti, et donc la façon de donner ce ressenti peut par contre vraiment heurter la personne. Donc quand la personne commence à pitcher et que vous levez les yeux, vous lui faites comprendre que ça va être long, franchement, ça c'est votre responsabilité de ne pas le faire et de se dire cette personne a sans doute beaucoup plus besoin d'écoute, d'attention et de feedback et de critique que de cette attitude facile finalement. Il y a Franck, je suis conquistador, qui est tout le temps bienveillant et radical. Et c'est exactement ça, en fait. Et si tu es capable d'être hyper bienveillant et en même temps de dire ce qui fait mal, entre guillemets, mais ce qui est ton propre ressenti, ça apporte beaucoup plus de valeur que de dire oui, j'adore ce que tu fais. Ouais. Et en même temps, on pourrait parler de la raison d'être des personnes qui ont utilisé dernièrement l'expression « et en même temps ». Je pense qu'elle a changé cette raison d'être et elle doit maintenant passer par les actes. Donc l'alignement entre une raison d'être, un discours et des actes peut vous permettre de perdre toute votre non-base ou votre base à gagner si vous ne l'alignez pas vraiment. On va passer à l'exercice que vous êtes. Marmel. Il est ch'quet. Namasté. Armelle, elle a été volontaire, il faut le savoir quand même. C'est le truc de fou. On en parle comme ça 2 minutes, elle est volontaire. Donc je te fais vraiment un gros bisou, je te dis merci. Parce que tu es passé la première, tu savais que tu passerais la première et tu savais pourquoi tu passais la première. Parce qu'elle n'a en gros jamais pitché. Donc, merci beaucoup pour cet effort. Et en tout cas, ça ne paraît pas du tout être un effort pour toi. Donc, c'est déjà gagné. Bon, merci à vous deux. Merci à toi. On passe maintenant au moment tant attendu. Je vais vous séparer en groupes. Tout le monde est revenu. On peut peut-être tirer une conclusion de ce qui vient de se passer. Mettez vos commentaires, mettez votre ressenti. Que s'est-il passé soit pour vous, soit qu'avez-vous ressenti de cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Ça va être intéressant qu'on lise ensemble ce qui se passe dans la conversation et je vous reparlerai des 2 documents que je viens d'ajouter qui s'appellent le Pitch Canvas. C'est cadeau. 60 secondes, c'est court. Trop peu de temps. Alors, trop peu de temps pour vous ou pour les autres? Peu de temps. Très bien, très bien. Merci iPhone de utilisateur. Renomme-toi iPhone de utilisateur. 10 secondes, c'est trop court.
Il y a 2 personnes qui n'ont pas pu parler. C'est un tout petit peu. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est que la personne qui n'avait pas de pourquoi, à son sens, c'était celle qui a exprimé le plus d'émotions. Ah, se reconnaîtra. Très bien. Donc, vos commentaires arrivent. Cool le côté humain, le partage. 60 secondes, c'est court. On refera, pour ceux qui resteront à la fin de cette session, si vous n'avez pas pu pitcher ou si vous voulez réécouter les meilleurs pitchs qu'on a enregistrés pendant cette séquence, on vous les passera. Je demande à mon équipe de tout de suite faire un making-of et un replay en ce sens pour ceux qui n'ont pas entendu les bons pitchs. Parce qu'on a eu des bons pitchs. Pas tout le monde, j'avoue. Je suis passé de salle en salle. C'était parfois catastrophique. Avec ce fameux ou ce début que j'aime beaucoup, j'ai 15 ans d'expérience, 10 ans de trucs. Donc ça, c'est toujours la catastrophe. Je vous le dis tout de suite. Si vous commencez par, après 10 ans d'expérience dans, moi, j'y crois pas trop. Je préfère quelqu'un qui fait que quelqu'un qui a fait, même si après, il faut avoir ce sentiment d'expérience absolue. Si cette personne vous dit « je suis expert en », la parole fait, il y a une règle absolue. On repart sur le temps et voilà, que j'adore. C'est celui qui a le micro a le pouvoir. Celui qui a la parole de dire « je m'annonce expert », prend une responsabilité. S'il déçoit, il est responsable de la déception qu'il va créer. Donc, vous pouvez vous annoncer expert dans ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, expert de… Vous chercherez Thomas Perron, vous verrez, moi je suis chanteur en ce moment sur TikTok. Vous mettez Thomas Perron, ça fait mal. Mais je ne m'annonce pas chanteur. C'est ça que vous voyez qu'il n'a pas d'ego. Enfin, ça dépend. En tout cas, là, je suis aligné avec le réseau social que j'utilise. Voilà. Donc, n'être pas d'ego, ça veut dire ne pas avoir la capacité à se remettre en question. C'est ça, il faut écouter tous les feedbacks. Et là, j'ai écouté la voix de ma fille. Alors, on continue. Deuxième pitch, une prise de parole que j'annonce immédiatement. Prise de parole plaisir. C'est annoncé. Donc, Catherine va prendre la parole. Je la cherche dans la liste. Catherine, est-ce que ton micro marche? Yes. Catherine, la question est simple. Tu as déjà présenté ton projet, tu as déjà travaillé un petit peu dessus. Peux-tu nous parler de ce qui t'anime aujourd'hui? Et quel est ce projet? De quoi on parle? Bonjour à tous, je suis Catherine Kesting, j'ai 53 ans, j'habite à Bayonne et je porte le projet Les Ventadours. Alors, mon projet, c'est de réactiver les Madeleines de Proust de votre enfance. Parce que moi, la mienne, c'est le Ventadour. Parce que je suis née en Corrèze, j'ai grandi en Corrèze. Mon père était pâtissier, il avait une recette secrète qui existe depuis les années 30 et qui était un biscuit moelleux, gourmand, que tout le monde adorait. Et ce biscuit avait disparu. La recette avait été complètement oubliée depuis que mon père a cessé son activité. Et lorsqu'il est mort, il y a 2 ans, il m'a transmis sa recette. Et j'ai décidé, il y a quelques semaines, de la faire revivre. Alors pourquoi? Parce que d'une part, elle a enchanté des générations de Corréziens. Et puis parce que je me suis dit que c'était important de partager quelque chose qui était à la fois gourmand, local, authentique, qui faisait du bien. Et donc, j'ai testé, alors que je suis nulle en cuisine et en pâtisserie, j'ai testé dans ma cuisine il y a quelques jours la recette. Et j'ai retrouvé ce goût inimitable qui a vraiment plu énormément à tous ces Corréziens. Et donc, j'ai décidé de la refaire revivre. Donc, c'est vraiment une histoire de cœur, de transmission, de partage et de terroir. Et voilà. Ah, Catherine Kesting. Même question. Je ne dis rien pour l'instant. Je vis mon émotion. Ah, bon, allez-y, lâchez-vous. Quelle question vous voulez poser à Catherine? Quelle question souhaitez-vous poser à Catherine? Elle a pitché en 65-66 secondes. Vendre du rêve. Quelle question? Vendre du rêve. Allez-y. Sur vos questions, posez-lui des questions. Quelle est la question que vous souhaiteriez lui poser maintenant? Bien vu. Alors, où peut-on le goûter? Chez Bibi. Nous, on en a. Et le voilà. On passe aux choses sérieuses. Oh.
En quoi on peut t'aider? Comment tu fais? Pour quel public? Quel est le nom de la pâtisserie? Tu peux peut-être le répéter. Le Ventadour. Le Ventadour. On va l'écrire. Je vais l'écrire pour toi. Si, c'est écrit sur le gâteau. Ah oui, il est là. Le Ventadour. Je ne sais pas si on voit bien là, mais voilà. Il y a de l'émotion dans votre projet, donc de la passion. Peut-on déguster? Ouf. Si vous saviez, les amis. Alors, juste parce que c'est la magie du direct. Voilà ce qu'il est resté du Ventadour que j'ai juste proposé à ma femme à midi en disant on les goûtera tout à l'heure, j'en ai besoin pour le live. Donc, bah non, elle n'a pas attendu. Donc, et elle m'a dit quand elle veut, elle revient. Je lui ai dit qu'elle n'allait pas passer, qu'elle était à distance. Elle m'a dit quand elle veut, elle revient. C'est plutôt positif. Alors, on dit au revoir à Christophe Paris doit partir. Christophe Paris, c'est le créateur de Speaker, la plateforme pour s'entraîner. Essayez-la pour lui. On l'a créé à la Wild Code School. C'est un super projet. Allez voir ce qu'il a fait. On remettra le lien tout à l'heure. Comment tu vas le vendre? D'accord. Alors, c'est assez intéressant. Je peux parler de la contrainte, Catherine? Oui. Ouais. Donc, j'avais donné une seule contrainte à Catherine. Je lui avais dit, parle-nous de ton projet comme tu veux. La seule chose, c'est que tu ne dois pas parler exactement du processus et de ce qu'il y a dans le gâteau. Rien sur ce qu'il y a dans le gâteau. Vends-nous l'émotion de l'histoire. Vends-nous l'histoire du Ventadour. Juste ça. Il n'y a pas eu vraiment de personnes qui se sont posées des questions sur il y a quoi dedans, est-ce que c'est plutôt de la noix, de la noisette, moi je dirais même plus du chocolat. En fait. Mystère total. L'émotion suffit. Si vous pouviez, mes amis, sentir ce gâteau, comme il appelle, il crie « Reviens, reviens !» Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez horrible de l'avoir juste sous le nez. Et c'est exactement, c'est un secret. Donc, elle ne va pas nous en parler aujourd'hui. Par contre, on n'est pas fou chez Conquistador. On met le lien. On va mettre le lien vers un événement qu'on organise pour que vous puissiez… Alors déjà, le lien vers Catherine, ça c'est fait. Pour tous ceux qui veulent l'aider, Catherine, elle est au début d'un processus qui va être énorme. Un truc, ça va la dépasser parce que tout le monde veut l'aider. Je ne sais pas pourquoi les Français aiment tant manger, mais tout le monde veut l'aider. Et il va falloir que vous veniez à un événement pour déguster ces gâteaux. Un événement Conquistador Pitch, une chose ou Pitch and Ventadour. Ou Pitch, vous nous donnerez vos idées, vous nous direz si vous pouvez venir. On n'a pas de date, il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu. On voudrait le faire rapidement et on voudrait que vous soyez des nôtres et que vous partagiez cet événement quand il va sortir pour qu'on soit une cinquantaine. Et si vous voulez un Ventadour, il faudra pitcher. Il n'y aura pas de Ventadour gratuit. Tu pitches, tu manges. Tu pitches, tu bois. OK? On est entre amis. Alors, trop facile. Ça, c'est Bruno. Ça va être Bruno Bacile qui n'a pas mis son nom. Bruno Facile, on l'appelle dans le métier. Alors, on continue. Le feedback qu'on voulait donner à notre amie Catherine. Elle a commencé par l'expression Madeleine de Proust. Elle a commencé donc par vous parler à vous, vous dire, dans votre enfance, vous avez sans doute quelque chose qui vous rappelle l'enfance, un gâteau que vous faisaient vos parents, quelque chose qui vous a animé. Elle aurait pu attaquer avec une approche encore plus dans la proximité, dans l'actualité. Si vous voulez une bonne accroche, faites-la encore plus dans la proximité. Accroche possible. Vous avez été confiné, vous avez passé du temps avec vos enfants. Hein. Vous avez remarqué qu'on a consommé beaucoup de sucre en France pendant cette période. Beaucoup de sucre pour faire des gâteaux avec ses enfants. On a passé beaucoup de temps en cuisine, peut-être trop, et même parfois ça a pu en désespérer certains. Vous avez créé des souvenirs d'enfance à vos enfants pendant ce confinement. Vous avez créé de l'addiction à certaines choses qui leur font du bien. Passer du temps avec maman et papa. Passer du temps à faire la cuisine ensemble. Passer du temps à prendre du plaisir. Eh bien moi, Catherine Kesting, j'ai voulu revivre ça encore une fois. L'effet de vie, la mort d'un papa, quelque chose qui ne devait pas arriver est arrivé. Mais ce qui devait arriver de beau est arrivé aussi. Ça a ranimé une flamme, ça a ranimé l'envie de partager ça avec les autres. Si vous vivez ça dans vos projets, c'est gagné. Je vois Miali juste à côté de mon écran. Miali, je ne te ferai pas pitcher parce que je t'ai pitché déjà dans les salles, mais Miali, elle transporte le message positif et la passion des artisans. Trop simple son pitch. On ne peut pas la faire pitcher maintenant, c'est trop simple.
Parfois, on a des histoires plus compliquées à raconter. À chaque fois qu'elle a un rendez-vous, elle raconte l'histoire de l'artisan. Elle se régale. Elle a qu'à raconter ce qu'elle vient de prendre comme plaisir 2 jours avant. Mais pour vous, qui êtes là, présent, peut-être porteur de projet, peut-être consultant, peut-être comptable, on n'est pas comptable pour rien. On n'est pas, j'en parlais à la fois, inspecteur des impôts. Ouais. Tu dis, je suis inspecteur des impôts. C'est nul. Tu dis, tu sais que tous les ans, grâce à l'impôt que lève l'État, on peut, et puis là, vous sortez tout ce que fait l'État quand même. Les écoles, les routes, notre système d'éducation, le système de santé qu'il va falloir rebooster, etc. Vous allez tous en faire partie. Je vous préviens tout de suite. Hein. Vous êtes tous dans mon projet. Je suis inspecteur des impôts. Enfin, au moins, faites le lien. Faites le lien avec le pourquoi vous avez décidé un jour de faire ce que vous faites aujourd'hui. Alors évidemment, Miali, Catherine, Armel, c'est du facile. C'était trop facile parce que c'était au-delà de ce qu'on peut espérer. Je vais vous donner un nom, on va l'écrire dans le chat. C'est la société The Message Company. The Message Company, c'est des spécialistes qui travaillent sur le message journalistique que vous devez faire passer. Pourquoi, quoi, comment. Eux, ils appellent ça le message essentiel. Quand la phase de passion sur le pourquoi perso, donc là, Catherine nous a livré son pourquoi. Mais quand on arrive au pourquoi en 2 mots et pour qui en 2 mots, il est important d'être très précis. 40 secondes doivent suffire pour exprimer votre message essentiel. Parce qu'aujourd'hui, prendre la parole ou ne pas la prendre est un vrai handicap ou une vraie valeur ajoutée. J'aide les entreprises, les organisations, etc. à la prendre avec du sens, avec de l'émotion, à la maîtriser et à faire qu'elle soit efficace en tout temps. Comment? Via des méthodes. Ça doit être facile et parfois toujours différent. Hein. Ce n'est pas grave. La personne qui est en face de vous amènera cette différence. Mais si vous ne l'avez pas, c'est compliqué. Regardez ce que met comme éléments et comme contenu The Message Company sur son site. Il y a pas mal de ressources à télécharger. Franchement, ça vaut la peine de regarder ça et de s'inspirer, tout simplement. Le pitch canvas est très complet. Message Company, on est vraiment sur pourquoi, quoi, comment. Franchement, ça peut être un bon début aussi par rapport à leur webinar. Je précise juste que si vous avez oublié de télécharger les documents qu'on envoie dans le chat, ils seront aussi sur le site après Conquistador et dans le prochain email. Donc, rien n'est perdu. Exactement. Est-ce qu'on peut renvoyer encore une fois le lien vers le Typeform pour que les personnes répondent au questionnaire? On aimerait vraiment vous compter avec nous ou alors juste compter sur vos bonnes idées de lieux ou de format pour l'événement public qu'on fera tous ensemble. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit un succès et qu'on soit un maximum à écouter vos pitchs. Donc, n'hésitez pas. Vous n'aurez aucune excuse sur le format, ni l'émotion, ni le pourquoi, pour qui. Donc, allez-y, ce sera formidable. 3e pitch. Les amis, on enchaîne. Alors là, histoire de dingue. Histoire de dingue. Je n'en dis pas plus. Je regarde juste où nos amis sont dans la liste. Ils sont là. Je libère leur micro. On est là. Et on est là. Vous nous entendez? Oui. Oui. Alors, attends, je referme le micro. Catherine, tu peux être ton micro en muet, parfait. C'est parti. Alors, on va vous placer, les amis. Alors, je cherche Stan. Stan, je l'ai vu là, je ne vois plus Stan. On ne voit pas votre écran, par contre. Ouais. Ah, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit l'écran de Stanislas? Allez, vas-y, parle. Tu peux prendre la parole. Prends la parole. Non, je ne vois pas. Non. Ah, c'est bizarre parce que… Ah, il est bloqué. Ah, j'en profite. Est-ce que c'est OK? Moi, je m'appelle Blandine maintenant, c'est bon? Sur l'iPhone, c'est bon. Mais Blandine, ça marche, mais il ne faut pas que tu parles, Blandine. Alors, attendez. Stan, on lui redonne la parole. S'il nous entend, désactive, réactive ta caméra. Ou ressort et revient. Bon. On va les teaser un petit peu. C'est la connexion, Stan. C'est la connexion, Stan. Il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. C'est un coup monté. C'est un coup monté. Mais c'est un coup d'état là. Quand… Ça marche ou pas? On te voit ou pas? Moi, je te vois pas. Hein. Non. On t'entend un peu, mais c'est brouillé. Mais tout le monde a entendu ça? Ouais.
Tout le monde a planté ou c'est juste nous? Non, c'est juste toi, mais il faut que tu te déconnectes, il faut que tu te reconnectes. Ah ouais, moi, Stanislas, personne ne Stanislas et l'a- l'INSEE, Stanislas et l'INSEE, ils ont commencé comme moi, exactement, sabotage. Alors, ils sont à Station F, donc évidemment, le matériel qu'ils ont à Station F à Paris, putain. peut-être ne fonctionne pas, je ne sais pas. On a commencé avec les mêmes bases avec ces deux personnages, Stanislas et l'INSEE, sur les marchés. Ils ont fait les marchés comme moi, très jeunes. Et ils ont eu une histoire il n'y a pas longtemps par rapport à ce qu'ils vont vous présenter. Ils lancent leurs activités en France et bon, ils pensent que ça peut être intéressant de laisser quelques options sur leur site web pour qu'on passe commande d'ailleurs, donc du monde entier. Et ils ont un appel une fois parce qu'ils laissent leur numéro WhatsApp et c'est un Australien qui leur demande s'ils pourraient rajouter rapidement le paiement en dollars australiens pour leur service. Je ne vous dis pas ce qu'ils font, je ne vous dis pas avec qui ils travaillent, mais j'espère qu'on va les avoir et qu'ils vont pouvoir se connecter. Stanislas, tu es toujours là, donc tu t'es pas déconnecté. Déconnecte-toi et reviens, amigo. Ah. Non. Faux espoir. J'en profite pour dire un bonjour à François. Et Léopard, je pense. Yes. Bon, on va passer et on va enchaîner. Ah, je suis désolé pour eux. Ils l'ont préparé depuis 2 jours. En plus, ça marchait super bien. Ouais, on l'a testé juste avant. Dans la boucle avec eux. C'est l'effet démo. Il est implacable, cet effet démo. Je vais vous proposer, je vais pitcher quand même leur entreprise. Ils vont dire que je le fais moins bien qu'eux, mais allez, c'est parti. Ouais, je le fais. Aujourd'hui, vous avez un problème qui est en train de se passer. Stanislas Broyer, l'INSEE Galizy essayent de se connecter, ils n'y arrivent pas. Que peut-il se passer pour eux? 1, on n'entendra jamais leur pitch. 2, ils ont un ami à côté d'eux qui va régler le problème. C'est ce qu'on appelle un dépanneur. Cette personne, ce dépanneur, n'est pas présent. L'INSEE et Stan n'ont pas de dépanneur à côté d'eux. Mais il existe en ligne un service qui s'appelle Dépanne Zoom. Vous pouvez… Il revient. Il revient dans le match. Dépanne Zoom qui pourrait vous aider en direct. J'espère qu'il va pouvoir se connecter. Stan est en ligne, c'est en train d'arriver. Sur son téléphone, je pense. Salut Stan. Alléluia. C'est mal barré. Non, Blandine, pas de négativité, voyons. Merde. On essaye. Ah, normalement, les deux devraient marcher là. Il est en double en fait. Ah là là. Ça va peut-être marcher. Active ton micro, Stan. Bon. Stan, il a vraiment pas de bol. Il réessaye encore. Ouais. Allez, c'est la dernière essai, je vous raconte ce qu'ils font parce que quand même, c'est une histoire juste folle. Ouais. Là, ça marche. Ah, alléluia, ils sont de retour. Là, ça marche. Mais c'est incroyable. Vous nous avez sorti de la réunion, c'est sûr. Mais non. Il vous reste, les amis, 65 secondes pour vous présenter. Let's go. On mute notre micro. C'est parti. Okay. Alors, j'imagine que tout le monde a déjà eu un problème de plomberie, d'électricité, de chauffage. J'imagine à main levée. Qui a eu des problèmes comme ça? Ouais, ok, à peu près tout le monde. Bon, écoutez, nous, ce qu'on fait, en fait, on est un service de dépannage en visioconférence qui vous permet d'avoir un professionnel, un artisan, qui vous permet de vous assister à la réparation. C'est-à-dire que voilà, vous êtes un petit peu bricoleur, eh bien, ou non, c'est vrai. Eh bien, vous allez pouvoir être assisté d'un helper. Donc, voilà, bretelles, chemise, nœud papillon. Voilà un helper. Ouais. Un helper, c'est un artisan élégant et connecté. Tout à fait. Comme ça. Qui va vous apporter en fait toute la connaissance, tout le savoir-faire qu'il a appris durant toutes ces années d'expérience, comme ça, en visio, en vous guidant pas à pas à la réparation. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un problème, vous lui dites l'heure à laquelle vous voulez la visio, vous lui dites
quel est le problème en description et tout de suite, il vous a en visioconférence sur WhatsApp et il va vous dire pas à pas qu'est-ce qui vous arrive déjà, le process de réparation et également le matériel, c'est-à-dire des fois il faut du matos, il va vous dire le lien d'achat qu'il va vous falloir et l'outillage également. Pourquoi tu fais ça? Moi, je fais ça parce qu'en fait, déjà, j'aime beaucoup ce que je fais parce que j'aide les gens. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais quand vous avez un véritable problème, quand vous avez vraiment vous n'arrivez pas à la chasse d'eau et fuit, quoi, c'est chiant. Vous m'appelez et je vous règle votre problème. Donc, moi, de mon côté, je suis super fier vous avoir dépanné et vous également. C'est ça aussi, c'est l'échange en fait qu'il y a, ce lien qu'il y a au travers de cette visioconférence qui, moi, m'anime en fait, qui me fait sauter du lit le matin. C'est vraiment ça qui m'anime. Donc, avec ça, j'ai envie de dire, on communique également sur YouTube pour pouvoir un peu communiquer. L'aspect un petit peu marketing, ça se passe sur YouTube où on fait des tutos, où on fait des lives, où je mets l'INSEE dans des situations de plombier, où je lui fais réparer des trucs et tout. Les gens un petit peu s'approprient un peu le personnage. Et en fait, on veut montrer que tout le monde peut le faire. Voilà. On n'a pas besoin d'appeler un artisan pour ça. Quand on a des petits problèmes à la maison, on peut se débrouiller tout seul et on est fier après d'avoir réussi en compagnie de nos helpers. Voilà, parce que moi, je guide l'INSEE et l'INSEE réalise le travail qu'il y a à faire. Et également, on travaille également aussi avec Leroy Merlin qui a adoré notre service parce que ça lui permet de résoudre des problèmes rapidement. Et ça, ils ont beaucoup aimé Leroy Merlin. Donc, on est sur leur site et on leur permet de répondre précisément à des clients qui ont besoin juste d'informations en fait, clés pour réparer leurs problèmes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Écoute, tu as tenu le cap, aidé par l'INSEE. Formidable l'INSEE. Ce sourire. Les petits bonbons, ils sont toujours là ou pas? Ah oui, mais tu m'as dit j'ai pas le droit d'en manger, alors je n'en mange pas. Excuse-moi. Non, mais c'est pour savoir si c'était ça le cadeau ou pour les personnes. Bon, tu vois, tu m'as coupé un petit peu. Mais tu vois, on a fait, tu vois, bien le 90 secondes et toi, tu places après la promo derrière. En fait, on va vous offrir, pour tester le service, moins 20% de réduction, donc avec un code promo. Voilà. Pinchos. On mettra dans, j'imagine, le chat. Directement. Et vous aurez droit donc à un service d'un professionnel, plombier, chauffagiste ou électricien, vous choisissez, et vous resterez 30 minutes avec lui. Ça vaut 19,90 €, donc moins 20%. Oui, bon, c'est bon. Alors, on vous coupe maintenant la parole. Ne prenez plus la parole pendant quelques secondes. Ils adorent parler. J'ai dit quand ça a coupé qu'on avait fait les marchés comme premier métier tous les trois. Ouais. Et que j'ai raconté le truc d'Australie, la personne qui voulait absolument votre service à distance, sans dire ce que vous faisiez, évidemment. Voilà, mais on a dit que ça. Avez-vous des questions? Il y a déjà beaucoup de questions pour vous. C'est hyper intéressant. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il manque quelque chose à ce pitch? Allez-y, posez les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Comment tu te payes, Blandine? Ne prends pas le micro, Blandine. Je note ta question. Vous faites payer comment et combien? Intéressant. Est-ce que le fantasme du plombier reste malgré le digital? Vous dépannez vous-même ou vous faites appel à des professionnels? Ne dites pas. Est-ce qu'on s'était croisés sur un Startup Weekend déjà? Peut-être. Oui, à Pau. Les plombiers locaux vont perdre leur emploi. Les plombiers en Inde ne vont pas remplacer ceux en France. Non, ne dites rien. C'est magique, c'est la magie des questions. Alors, ce qui est très intéressant, mais c'est vraiment, là, on est devant l'exemple, mais classique de la création par le feedback, du pitch et de la raison d'être. C'est-à-dire que les questions que vous êtes en train de poser leur permettent de s'ajuster pour la prochaine fois. Et je dirais même plus d'ajuster le produit. Et d'ajuster le produit, parce que si vous êtes en train de dire, par exemple, ouais, c'est dégueulasse ton truc, tu fais bosser des mecs qui sont isolés, qui sont aux Philippines, machin truc, j'ai rien contre les Philippins, j'adore. Mais et boum, proposition de valeur. Voilà, proposition de valeur, pas du tout. J'ai oublié de dire que tous nos helpers étaient évidemment en France, étaient des professionnels, étaient avec, je sais pas, des certifications. Mais ça, vous voyez les amis, ça, c'est pas le pourquoi. Ça pourrait être le pourquoi si, par exemple, de façon absolue, l'INSEE et Stan avaient dit parce qu'on veut vraiment, parce qu'on sait que quelqu'un d'autre aura la même idée que nous et va la délocaliser en Inde. J'ai rien contre les Indiens.
Je les salue. Bonjour les Indiens. Mais va délocaliser tous ces emplois. Je veux que ces emplois restent en France et je vais créer cette application qui s'appelle l'Instant, etc. Pourquoi pas? Sokoa, que vous connaissez peut-être, c'est la raison d'être de Sokoa, c'était on va faire quelque chose. Mais pourquoi on va faire quelque chose? C'est pour qu'il y ait de l'emploi au Pays Basque et c'est pour que dans notre écosystème qui connaît la crise aujourd'hui à l'époque, quand ils ont créé Sokoa, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ils font des chaises. Du mobilier de bureau. Ils font des mobiliers. On va faire du mobilier de bureau professionnel. Ils auraient pu faire franchement n'importe quoi. L'idée, c'était de créer de l'emploi. Eux, c'est pas ça. Mais votre pitch, par contre, par rapport à ce qu'on voit, plus les personnes vont apprendre, moins vous aurez d'emploi. Non. Et que faire quand il faut des outils spéciaux? Mais les amis, il va falloir qu'ils aillent sur votre chaîne YouTube. J'étais là quand ils ont créé leur premier YouTube GBerit. Parce que oui, votre GBerit fait du goutte à goutte. Parce que oui, vous ne savez pas comment retirer le GBerit qui est mural. Tout ça, il l'explique très bien. Mais il vous donne juste assez de connaissances pour soit le faire vous-même via les vidéos YouTube, soit si vraiment vous vous sentez dans la faiblesse même du non-manuel, celui qui ne sait pas utiliser ses deux mains, vous les appelez et ils ont la formule magique pour vous faire commander les outils, commander ce qu'il faut. Ils ne raconteront pas ça maintenant parce que ce n'est pas le moment, mais ils ont cette formule magique. Est-ce que, c'est la seule question que je vais vous poser, combien de personnes et... Quel a été le feedback? Quel est le principal retour que vous avez des personnes que vous aidez? Après la visioconférence? Après la visio, ouais. Alors j'y croyais pas. J'y croyais pas. Ils ont acheté le service parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, ils sont vraiment au bout du rouleau, les gens. Ils ont vraiment un problème. Donc, tu abuses sur le prix, vous abusez sur le prix quand même. Ah même oui, pas. bien sûr. Non, mais 19,80 € 30 minutes. Voilà, c'est le prix. Le meilleur duo. C'est la DG. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent, voilà. Elle, c'est l'argent. Non, en fait, les principaux retours, c'est j'y croyais pas. Et à la fin, ils sont complètement conquis. C'est vraiment, ils adoptent le service en gros. Moi, donc leur feedback, c'est quoi? C'est qu'ils sont complètement fiers d'eux. Conquis, j'ai envie de dire. Conquis, moi. Ça peut paraître assez fou, mais j'ai déjà utilisé 2 fois les services de Stan en visioconférence et je n'ai pas payé encore. Donc, je vais profiter du code promo Pincho pour avoir une ristourne sur ma facture. Et il faut savoir que rien de plus con qu'un évier. Mais le problème avec les cons, c'est qu'ils sont parfois difficiles à comprendre. Ah, ouais. Et donc, Stan, lui, il a été dans plein de vies avant. Donc, il connaît la plomberie de cuisine, il connaît les toilettes, il connaît tout ça, il connaît le chauffe-eau. Et donc, c'est assez dingue de savoir que, et là, je vois passer les questions, on va revenir, mais juste le désir d'aider. Stan, il a créé avec l'INSEE une boîte où au début, il n'y avait pas de plateforme. Il n'y avait pas l'outil pour vendre. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez être aidé et avoir ce service avec un téléphone, point barre. Il y a pas, leur idée, elle était d'aider. Si vous pouvez aider avec un téléphone, on le fait avec un téléphone. Vraiment, enfin, moi, c'est le démarrage de leur histoire, c'est des portes fermées. Il était plombier, il n'était pas serrurier. Donc, il a eu que des portes fermées. Vous avez eu que des portes fermées sur votre projet. Les gens vous ont dit, oh, le do-it-yourself. C'était pas les ça. gens vont pas faire. Le covoiturage, au moins, il y a quelqu'un qui conduit. C'est bien. Mais le do-it-yourself, c'est compliqué. On leur a mis, mais vraiment, un max de bâtons dans les roues. Je vais vous laisser, les amis, quand même, répondre à certaines questions, si vous le souhaitez. Oui. Mais dans le chat, parce que, par exemple, sur combien de clients, horaire d'intervention, etc. Dis-nous, Thomas, celle que tu veux que je réponde. Enfin, je veux dire, comme ça permet d'avoir un ping-pong. Tu peux faire une réponse assez longue, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, ils sont. S'ils avaient changé un tout petit peu leur pitch, ils auraient pu faire un pitch ultra tendance. Encore une fois, confinement, Covid. Ils ont eu le partenariat Leroy Merlin parce que Leroy Merlin s'est dit, on les connaît, ils nous ont déjà pitché leur projet, on les aime bien, ils sont sympas, etc. Mais là, les gars, on a un vrai besoin là. On ne peut plus intervenir. Là, les gars, on ne peut plus aller chez les clients. Là, il n'y a personne, même pas en Inde, qui va les aider parce qu'ils vont avoir un problème de GBerit, de chasse d'eau. Et juste, et ça, c'est la phrase c'était le truc le plus fort. Est-ce que vous savez tous et toutes qui êtes dans la salle avec nous, où est votre truc pour couper l'eau? Juste le fameux levier pour couper l'eau. Ben moi, je ne savais pas où il était mon levier pour couper l'eau. Donc, je peux pas, même pas arrêter la fuite. Ça va couler pendant des semaines avant d'avoir quelqu'un.
Et là, en 1 minute, 30 secondes, une personne vous dit « hop, 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 montre-moi, mais retourne ta caméra, c'est là ». Ça, cette sécurité qu'ils peuvent donner, c'est assez fou. Quel est le nom de l'appli? On va le renoter, c'est l'instant. Est-ce que vous voulez nous dire ce que ça veut dire, l'instant? C'est un peu compliqué, je crois, l'explication. L'INSEE, elle adore le dire. Simple. L'instant, c'est l'INSEE et Stan. Exact. Parce que nous sommes en Yes, présent et l'instant, c'est l'instantanéité de la visioconférence. Voilà. Donc, il fallait un truc qui nous complète et c'était plutôt bien trouvé pour ça. Du coup. Et mais on est parti de Startup Weekend avec un visio plomberie. Ouais, avec un Z. Qu'on a loupé, hein, qu'on a complètement raté. Mais c'est nul en fait. Il fallait pas qu'il y ait quelque chose comme plomberie parce que là, comme aujourd'hui, on vous l'a dit, on est en plomberie, chauffage, électricité. Donc, si on s'était limité avec un mot précis comme plomberie, ça aurait été limitant. Donc, non. On a dit. Il ne faut pas se limiter avec des choses limitantes. On est complètement d'accord. En plus, tu vois, ça fait une répétition forte. Ça impacte le truc, tu vois. Voilà, ça appuie. J'ai pas vu de. J'ai vu. C'est pas toi qui dois répondre. Ah oui, c'est pas moi qui dois répondre. J'avais juste une remarque là tout à l'heure. L'INSEE t'a dit ah mais finalement ce que les gens appréciaient, c'est le fait qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et c'est peut-être là qu'a été peut-être le déclic aussi. Ils peuvent répéter l'expérience, ils deviennent complètement indépendants. Exact. Ils deviennent complètement dépendants, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils viennent vraiment. C'est pas parce qu'on leur dit le savoir et puis oh bah c'est bon, j'ai plus besoin de le rappeler. Non, pas ça. La sensation c'est que s'il m'a aidé là, il va pouvoir m'aider là et là et là et là. Et en fait, dans toutes les petites problématiques, on va pouvoir les résoudre. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils sont. Non mais très simple. En fait, quand on te guide d'un point A à un point B, quand c'est quelqu'un qui conduit, tu te souviens pas de la route. Tu vois, mais quand tu dois y retourner. Pas mal. Tu sais qu'elle est pas mal celle-là. Hein. Oui, elle est à ressortir celle-là sur le site. Elle est grave bien celle-là. Tout simplement. C'est tout, ça suffit. On l'a enregistré en plus. 3 ou 4 façons de commencer ce pitch pour eux. Ils auraient pu parler du Startup Weekend qu'ils ont lancé, etc. Comment ils ont pu lancer ça à ce moment-là. Ils auraient pu parler Covid pour dire qu'ils ont signé le Roi Merlin parce qu'il y avait un vrai besoin. Ils auraient pu commencer, comme le mail Lydie. Au départ, je pensais que vous dépanniez les visios. Non, ça, c'est mon démarrage de leur pitch pour dire, quand on a un problème de visio, on aimerait bien avoir un ami qui a un téléphone et qui te dit, tu appuies, ouais, fais voir. Ah ouais, classique. Tu appuies sur le bouton 4, tu fais V5, machin, truc, ça redémarre. Bon, ça, on n'en a pas eu besoin parce qu'ils sont jeunes, beaux et talentueux. Station F, bonjour, si tu nous écoutes. Mais donc, ils ont intégré Station F. Ils auraient pu nous raconter comment ils ont intégré Station F. Ils auraient pu nous raconter… Comme c'est beau. Yes, sir. Ils auraient pu nous raconter pourquoi ils sont partis en Asie après des déboires au Pays Basque parce que ça ne prenait pas et ça ne prenait pas comme ils voulaient parce qu'ils ont tellement envie qu'il fallait que ça prenne. Ouais. Ils incarnent à 200% aussi bien par leur physique que leurs vêtements, que leur goût de l'argent pour l'INSEE. Leur raison d'être qu'est de dire ces 20 € que vous allez dépenser, ils vont être bien dépensés. Ouais. Parce qu'ils vont résoudre un problème immédiat chez vous ou chez vos amis. L'instant, moi je dis bravo. Et revenez au pays, un de ces 4. Hein. Merci. C'est prévu. Hein. Là, Station F, c'est une histoire de 1 an ou 2. Après, on revient. Ouais, après on revient. Ah bah oui. Bye. Super. Ça va être bientôt l'heure de conclure. On va faire apparaître le code promo encore une fois, donc l'instant sur l'instant, le code promo est Pinchos. Comment prendre rendez-vous? Rendez-vous en ligne sur l'instant.fr où vous trouverez sur le réseau social YouTube aussi le numéro de téléphone qu'il faut appeler, enfin il y a tout, vous avez tout, c'est très très simple. L'important c'est que vous vous souvenez de l'INSEE et Stan, c'est un bon marqueur. Stan, l'instant, c'est tout. Avec ça, vous les retrouvez, l'instant. C'est tout. Et Pinchos, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire tapas. En fait, c'est des tapas basques. Je sais qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Tout à fait. Ouais. On va maintenant procéder à 2 choses. On va d'abord vous permettre de reprendre la parole par rapport à ce qu'on a évoqué, à savoir comment incarner la mission de son entreprise. Je ne voulais pas commencer par de la théorie, vous bassiner sur comment créer sa mission, pourquoi avoir une mission. Vous avez de très bons professionnels, notamment sur prendre la parole, mais surtout le Lalou, sur le Reinventing Organization, qui ont fait le tour de la question, qui peuvent vraiment vous aider. Pour vous, il n'y a qu'une voie possible pour savoir si vous incarnez ou pas cette mission. Vous exposez votre projet, vous exposez votre métier et vous allez chercher du feedback. Ce feedback peut être comme on l'a dit tout à l'heure,
Quelle question tu as envie de me poser? Qu'est-ce qui a manqué ou qu'est-ce qui t'a manqué? Que ressens-tu? Si vous y allez comme ça, on ne revoit plus Thomas. Ah oui, c'est parce que je l'ai laissé en star de… Attendez, excusez-moi les amis. J'annule la vidéo vedette. On est de retour. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc, il va vraiment falloir vous poser la question de ne plus jamais dire « Est-ce que c'était bien ce que je t'ai raconté? Est-ce que tu as aimé ce que je t'ai dit ?» Ce n'est pas ça important. La personne qui est en face de vous, elle peut vous aider beaucoup plus que cela avec « Que ressens-tu? Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que tu as des questions pour moi ?» Ce que vous avez fait tous, tous pour les 3 porteurs de projet, rien que par vos questions, on va leur envoyer les questions. Ils ont déjà fait évoluer leur discours pour la prochaine fois grâce à ces questions. C'est évident, c'est flagrant et nous ne sommes que 20 en ligne. Imaginez si vous venez à l'événement où on sera, je l'espère, beaucoup plus, vous pitchez devant 40 personnes et vous prenez des retours comme ça en direct. Ça va être génial. Et vous aurez peut-être même des bonbons si on a la chance d'avoir l'INSEE qui vient à l'événement. Et des gâteaux. Et les gâteaux. Les gâteaux sont là. Les gâteaux, les Ventadour, ils seront là. Je vais donc vous renvoyer dans des salles et je vais vous demander s'il vous plaît, de prendre la parole pour tout simplement dire aux autres avec quoi vous repartez. Donc, quelle est votre déclusion, votre façon de sortir de cet atelier? Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Qu'est-ce que vous voudriez apporter au groupe dans lequel vous allez être? Le format est assez ouvert et court. Hein. On est toujours sur un temps limité, mais je vous demande de partager cette sensation, ce ressenti. Aujourd'hui, les clients, en tout cas, n'hésitent pas à vous donner leurs sensations et leurs ressentis. Donc, n'hésitez pas à le faire maintenant et à le faire si possible avec le plus de, comment on a dit tout à l'heure, de bienveillance et de radicalité. Exactement, car vous pouvez vous aussi être radical et bienveillant. Dédicace à Franck qui est derrière. C'est juste derrière. Ouais, juste là. Ça bosse, ça bosse. Je vous remets dans les salles. On se revoit juste après pour des questions ouvertes et continuez à pitcher si vous avez du temps avec nous. Recoupez les micros. C'était trop court. Recoupez les micros. On est bon, participants. On est bon. Parfait. On va passer maintenant donc, dans une dernière étape de ce webinaire, l'étape récapitulative. Donc voilà, bye bye pour beaucoup. On continuera à communiquer avec vous avec les éléments qui ont été donnés dans le chat, notamment les références, speakers, l'événement, pour si possible se revoir. Si vous souhaitez maintenant échanger sur… Il y a plusieurs sujets possibles. Hein. Ça peut être vouloir participer en donnant votre pitch et avoir du retour. Poser une question, soit à Camille, soit à moi-même, sur ce qui nous anime ou sur le sujet, comment incarner la mission. Donc plutôt le pourquoi plutôt que le pourquoi. Nous l'avons eu en retour, donc on pourra évidemment passer du temps là-dessus. Sur le côté, en tout cas, animation et votre participation, je voulais vraiment vous remercier parce que ça a été préparé avec beaucoup d'amour et ça a été préparé notamment avec une personne que vous n'avez peut-être vu que dans les groupes, Déborah, à la technique, qui a passé une journée d'hier à apprendre avec moi Zoom qui était assez formidable. Donc, pourquoi faire ce genre d'événement? Eh bien, pour apprendre à se servir de Zoom et partager tous ensemble la joie d'un pitch ou la joie d'une raison d'être qui se travaille. Et on veut le pitch de Blandine. Alors, la demande est générale. Blandine, ne coupe pas ton micro, tu l'as déjà ouvert. Est-ce que tu veux nous parler? Non, c'était simplement que j'ai trouvé que l'idée est absolument géniale. Vraiment bravo et merci à toi Thomas. En ce qui concerne mon pitch, évidemment, je ne sais pas si ça a été vu par tout le monde ou que dans le petit groupe. Alors attention, tu es prête? Tu as 60 secondes. Pourquoi, quoi, comment ou pourquoi, pour qui? Tu es prête? Okay. Alors, moi, en fait, je souhaite créer des illustrations, du graphisme et répondre à une demande de besoins visuels de sociétés qui seraient des éditeurs de tissus d'ameublement, des tissus de textiles pour le vêtement, mais également d'autres activités qui peuvent être aussi pour tout ce qui est laboratoire, cosmétique, créer des images, du packaging et de la conception visuelle pour des sociétés qui soient du Pays Basque ou plus lointain après. Commencer par le local et évidemment aller plus loin. Mon objectif est d'ouvrir un bureau de style et de communication plus tard.
si tout ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup. 60 secondes tenues tranquillement. Allez-y sur les commentaires, on va lui donner donc son retour par les questions. Pas besoin de grand-chose finalement pour savoir si tu les as impactés ou pas et s'ils sentent que c'est incarné. On va juste demander à certains participants de poser les questions qu'ils t'auraient posées s'ils t'avaient là à côté d'eux. Il faut que j'y réponde ou pas? Pas du tout. C'était terrible des fois quand même. Donc, on pourrait en avoir peut-être certains. Donc, l'important, c'est donc d'être dans son troisième pitch, parce que Blandine, je te connais, on s'est déjà vu. Tu pitches déjà dans les groupes dans lesquels on se retrouve. Et il faut quand même commencer, non pas par l'histoire. Tu vois, c'est pas historique, c'est pas chronologique, mais il faut vraiment qu'on sente pourquoi tu aimes le tissu et la création. Il faut vraiment qu'on sache ce que ça a changé dans ta vie. À quel moment tu es arrivé là? À quel moment tu en es arrivé à te dire, je vais partager. On m'a mis il y a 15 jours dans une salle Zoom avec quelqu'un. Attention, écoutez bien ce qu'on m'a demandé. Et on a demandé à 30 personnes qui étaient dans la salle. Vous allez avoir 8 minutes chacun, à deux, pour dire ce que vous allez faire dans les prochaines années et à quoi vous allez dédier votre vie. On y va. Donc, l'effet CV ne peut pas fonctionner. Non. Parce que là, tu es mal barré. La personne va te dire tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle veut faire. Mais en fait, ça va tenir 3 minutes et il va y avoir un grand silence. Et il faut que tu aies ce grand silence prochainement, Blandine. Il faut que tu aies ce silence qui te fasse enchaîner sur… Et alors, en fait, pourquoi je fais ça? Tu vas même le dire à l'oral. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, et là, tu vas nous raconter la vraie histoire qui se cache derrière. Le truc qui fait que un jour, tu es tombé dedans, un jour, ça t'a transporté et tu ne décides pas aujourd'hui de changer de métier. Tu le réinventes, tu le changes. Moi, je connais ton histoire, on en a déjà parlé, je connais ta chronologie. Ouais. Je sais que ça vient de quelque part, mais ça vient pour tout le monde de quelque part. Il y a un très joli livre espagnol qui s'appelle Los cuerpos sucesivos están adentro de mí. Vous êtes vous-même le corps successif de vos êtres d'hier, d'avant-hier, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Vous êtes ce corps. Vous êtes la même personne, mais pas du tout. Vous n'êtes pas du tout la même personne. Vous êtes la même personne physiquement, mais pas du tout. Vous avez évolué et cette évolution, votre raison d'être va évoluer aussi. Elle ne peut pas tout à fait être la même, notamment, je pense, pour Armel. Quand tu seras à 2 ans de succès dans ta boîte, est-ce que tu raconteras exactement la même chose? Peut-être pas, parce que tu auras pris dans 1 an un biais sur une matière recyclée, émise par une boîte très particulière dans les Landes, machin. Et tu vas nous raconter pourquoi tu as eu ce coup de cœur pour cette boîte et tu ne veux que des tissus recyclés de chez eux. Enfin, tu vois, ça va évoluer. Ça va obligatoirement évoluer pour vous tous. Il faut qu'on sente à quel moment tu as eu, Blandine, ce turn. Donc, à quel moment ça a tourné pour toi pour que tu te lances dans ce projet et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se cache derrière. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière pour tout le monde. Mais le raison d'être, et là, je reviens sur le commentaire qu'on a eu tout à l'heure dans une des salles. Qu'allez-vous changer quand même pour le monde? Voulez-vous, et donc on parlait sur la phrase de est-ce que votre mission, elle change le monde ou elle change votre communauté ou elle change quelqu'un, mais dans quel sens durable ou quel sens avec mission, avec du sens vous agissez? Aujourd'hui, ça ne suffit plus juste d'avoir de la bonne volonté et des résultats économiques. Presque, ça peut faire peur. Mais au talent, ça fait peur. Voilà, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui est winner, je ne suis pas sûr que ça attire la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça attire non plus quelqu'un qui est en reconversion. Je ne suis pas sûr que ça… Il faut du sens. Pas de sens dans ce que vous faites ou pas de mission donnée assez rapidement, pas d'envie. Là-dessus, nous, on a un bon retour comme on fait de la formation professionnelle. Et tous les gens qui viennent de Pôle emploi, c'est assez frappant. Dans les discours, on retrouve toujours ce même argumentaire finalement de « Ah, ben tiens, j'ai passé 15-20 ans à faire quelque chose dans lequel je ne me plais pas. » Et bon, finalement, ils partent sur une reconversion, mais
je pense qu'il faut aussi tester un maximum de choses pour savoir si ta reconversion elle va être logique par rapport à ça. Un des grands enseignements du livre, je le remets encore à l'écran, mais moi, franchement, il a changé mes derniers mois, le Lalou. Le Lalou, il est très fort sur la raison d'être et le pourquoi mission. C'est-à-dire qu'il prend un exemple d'une entreprise en Hollande qui a partagé tout, sa raison d'être, ses façons de faire. C'était le personnel hospitalier infirmier qui va à domicile. Il a tout expliqué à ses concurrents. Il a dit, voilà comment on fait, voilà comment j'organise ma société. Parce que sa mission, sa raison d'être, elle est plus forte même que le fait d'être numéro 1. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens dans leur maison aient des bons services de santé à domicile. C'est radical. Ça change tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de concurrents. Il n'y a que des personnes qui peut-être n'ont pas la même mission ou raison d'être. Quand vous pensez à ça, moi en tout cas, ça a changé ma vision de mon métier. Je t'entends tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est… c'est François qui dit j'aide les gens au pitch, etc. Il y a 3 ans, j'aurais le réflexe un concurrent. Maintenant, je vois François et je me dis François, il faut que tu essayes speaker. Non, mais il faut que tu essayes speaker et qu'on voit comment on peut aider les personnes. Principal, Thomas. Non, mais faut qu'on parle de speaker, faut qu'on parle de nos pratiques. On va partager des choses. Parce que, en fait, quelqu'un qui fait de la prise de parole ou qui libère les gens à l'oral, pour moi, c'est un collègue. Ça ne peut plus être un concurrent. On est tous différents. On fera la différence sur d'autres trucs. Notre localisation, notre façon de faire, nos formats, notre disponibilité. Vous inquiétez pas, il y en a plein des façons de se différencier. Par contre, si on a la même raison d'être, il y a peut-être beaucoup de raisons d'avoir des relations avec ces gens. L'être avant l'avoir. En tout cas, la mission de vos 2 boîtes, elles sont extrêmement proches. Moi, je connais François aussi. Il n'y a que des bonnes dynamiques qui peuvent s'installer. Est-ce que vous souhaitez… Est-ce que quelqu'un veut pitcher? Est-ce que quelqu'un a une question? Allez-y. Question ouverte, pitch ouvert. Vous pouvez, je crois que vous pouvez libérer vos micros, tous, si vous le demandez. Si vous n'y arrivez pas, dites-moi ou mettez-le dans le chat. Il faut que je les… Ouais, voilà, je vois que c'est en train de s'ouvrir. N'hésitez pas, session ouverte. Il est 7h moins 20. Je vais demander à quelqu'un de l'équipe d'aller chercher la bière. On va pouvoir passer à l'apéro. Baptiste. Il y a toujours quelqu'un chez Conquistador qui est Baptiste. Pas de questions? Qui a envie de pitcher? Il y a bien quelqu'un. Alors, Blandine a déjà pitché. Qui voudrait pitcher? François, tu veux pitcher? Tu veux nous dire ce que tu fais? Pourquoi tu fais? Je reviens. Oui, si vous voulez. Avec plaisir. Allez. Donc, moi, je suis le… Ah, on t'entend plus. Merde. Si, ça marche. Ah ouais? Si, moi, je t'entends. Moi, je t'entends très bien. C'était moi. Il est au téléphone. C'est mon téléphone. C'est compliqué. Hein. Donc, je suis le président fondateur de la société Tilt. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les salariés et les personnes qui se posent des questions sur leur orientation de carrière vers un nouveau métier. Donc, on fait ça à travers des parcours innovants et des méthodologies qui sortent un peu du cadre, en alliant des moments collectifs, du coaching individuel, des ateliers créatifs. On fait des sorties en montagne, on fait tester des métiers en entreprise. Bref, l'idée, c'est retrouver justement du sens dans un futur métier et être épanoui dans sa future carrière professionnelle. Donc, nos clients, c'est à la fois des particuliers qui se posent ce genre de questions qu'on accompagne, mais aussi des entreprises comme le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qu'on accompagne sur du changement de poste en interne, voilà, pour qu'il y ait une meilleure cohésion aussi des salariés, qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Très clair. Tu es muet. Tu es muet. Excuse-moi, est-ce que tu as une demande ou est-ce qu'on peut t'aider d'une certaine façon? Est-ce que tu as des besoins aujourd'hui? Alors, ça, c'est une autre question, effectivement. Oui, moi, je continue notamment en termes de développement à réfléchir sur d'autres lieux de développement que Pau, voilà, le sud-ouest, et aussi à développer d'autres grands comptes. Donc, voilà, je suis par exemple en ce moment un peu en train de batailler avec Terega. Je ne sais pas si vous avez un contact chez Terega. Voilà. Alors, Terega a organisé dernièrement une semaine de l'innovation et ils avaient besoin de pitcher. OK. Voilà, donc certaines personnes qu'on peut avoir en commun.
Je sais qu'il y a une personne qui veut pitcher, mais qui est un peu timide, c'est Antonin Laurent. Est-ce qu'il est toujours avec micro ouvert, Antonin? Et il n'est pas si timide que ça, non? Ça, je le connais bien, Antonin. Je ne savais pas que j'étais timide. C'est le teasing, c'est le teasing. Elle est répartie. Okay. Merci de me donner cette opportunité. 60 secondes, c'est parti. 60 secondes, super, je vais partir sur le pourquoi. Donc, je m'appelle Antonin, j'ai 23 ans et ce que je souhaite, c'est améliorer le bien-être et la santé des collaborateurs. Et comment je fais ça? En fait, je conçois des supports d'ordinateur qui vont améliorer la posture et donc limiter les douleurs au niveau des cervicales sur le long terme. L'idée, c'est aussi d'avoir un minimum d'impact sur notre environnement. Et c'est pour ça que ces supports, ils vont être fabriqués à partir de déchets et localement, puisqu'ils sont fabriqués en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, 2 innovations sur le produit, c'est qu'il va pouvoir être transportable, là où beaucoup sont fixes, et surtout fabriqués localement, là où beaucoup sont en plastique fabriqués en Chine. Et ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est des entreprises qui souhaitent intégrer la solution pour une qualité de vie au travail engagée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pitch intéressant. Oui, vas-y. J'en profite parce qu'Antonin, il est en pleine levée de fonds là en ce moment. En plein financement participatif. En plein financement participatif. Et donc, je vais te mettre le lien là. Mets-le, toi. Super. Ouais, mets-le. Yes. Merci, Vincent. Je vais revenir sur un élément. Une des erreurs les plus typiques dans les pitchs. D'un pitch non préparé. Attention, je ne savais pas que j'allais… Ouais, mais les pitchs, alors ça me fait marrer parce que, excusez-moi les amis, je le dis les amis, vous n'aurez jamais de préparation à votre prochain pitch. Arrêtez de déconner. Qui? Peut-être aussi. Alors, j'ai déjà assisté à des réunions BNI, Business Network International. Peut-être que vous aussi, et peut-être que vous avez vu quelqu'un prendre son téléphone pour lire ce qu'il fait dans la vie. Avec 15 ans d'expérience et une centaine de clients dans le secteur du Rugne, Bassusari. Non, mais faut vraiment arrêter de déconner. Donc, on ne sera jamais prêt pour son prochain pitch. Par contre, il y a une chose, donc aidez-vous. Il faut vous aider avec la structure. Bonjour, je m'appelle Antonin, évidemment pas de nom de famille, un classique. Voilà. Je n'ai pas de nom de société, un autre classique. Par contre, j'ai un âge, ça j'adore. J'ai un âge, je suis assez fier de mon âge. Je suis assez beau gosse, on y va. Et ce que je veux, c'est le bien-être des personnes. Attention, tu es plus précis que ça quand même avec ce que tu fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut se blesser au travail juste en travaillant. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont vécu le confinement n'avaient pas du matériel de bureau adapté chez elles et donc elles ont utilisé des chaises de cuisine pendant des heures et des heures et des heures pour travailler en télétravail et suivre des webconférences, etc. Parce qu'aujourd'hui, commence avec ça. Tu vas pouvoir aller, donc ça c'est le pourquoi. Quoi? Je fais du matériel ou je fais des outils qui vont aider à ne pas se briser le dos, ne pas se casser le cou. Enfin, comment? C'est simple. Avec des dispositifs éco-conçus. Et là, tu envoies les munitions. Les munitions que tu peux avoir, tu envoies tout ce que tu veux. Mais par contre, reviens bien sur le pourquoi et essayez que ce soit un pourquoi de proximité et lié à l'actualité. Là, c'est super simple pour toi. Tu as plein de personnes qui ont des problèmes de dos parce qu'ils ont travaillé pendant le Covid à la maison. Et c'est tout. Donc là, on est en train de nous filmer, de prendre une photo, mais les gens verront que… Pardon. Voilà, c'est bon. Les gens verront qu'on travaille sur une table de jardin. Cette table de jardin, elle n'est pas du tout prévue pour passer 4 heures de conférence. Donc, on est sur des chaises en bois qui ne sont pas prévues pour mon dos. C'est bien bricolé, on vous le dit. Voilà. Non, ne regardez pas l'écran de Déborah. Pardon, excusez-moi, on est de profil. Donc, vous verrez que je suis beaucoup plus grand que Camille, finalement. Et ça, c'est pas faux. Alors, l'important, c'est que tu as vraiment un pourquoi très fort. Et donc, ne confondez pas pourquoi et comment. Le comment, c'est comment vous allez le faire. Comment vous allez faire votre quoi. Le pourquoi, c'est que vivent vos clients ou que vivent vos communautés ou que vivent… Ils sont en train de vivre un problème. Dans le pourquoi, il y a le problème. Ils sont en train de se péter le dos parce qu'ils n'ont pas décidé de se péter le dos. OK? I like it. Vous avez le lien pour supporter Antonin dans la conversation. Alors, faisons un petit tour dans le carrousel. Grete Noémie. Oui. Noémie, est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous? Je ne m'y attendais pas, mais on va dire que oui. Yeah. En tout cas, tu sais quoi? Personne n'est prêt. Personne n'était prêt. Alors, par contre, parle doucement. Je vais fermer mon micro. La connexion est moyenne. Que j'ai appris
On t'écoute. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, vous m'entendez. Est-ce que, je ne sais même pas, est-ce que vous avez écrit aujourd'hui? C'est sûr à 100%, tout le monde écrit. Levez la main, ceux qui ont osé ne pas écrire aujourd'hui. Voilà. La personne qui ne lève pas la main est probablement... Enfin, il n'y en a pas actuellement, mais si une personne avait levé la main, ce serait probablement parce qu'elle est illettrée ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que moi... Ah, vous ne m'entendez pas. Si. Et c'est pour cette raison-là que moi, j'existe. Je m'appelle Mrs Brouillon officiellement sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Et je veux être écrivain public et animer les ateliers d'écriture. Donc, les ateliers d'écriture, ce n'est pas spécialement pour les personnes qui ne savent pas encore écrire, même si ça peut être un médium pour apprendre justement la grammaire, mais ce n'est pas le but. C'est pour développer la créativité. Donc, que ce soit au sein des entreprises ou avec les enfants ou les adultes. Et les permanences d'écrivains publics, ce serait donc pour aider les personnes qui ne peuvent pas faire leur démarche ou qui n'ont pas assez, disons, de grammaire française pour pouvoir bien s'exprimer à l'écrit et impressionner, disons, par exemple, un employeur en face. Voilà. Ça applaudit, top. Alors, Noémie, elle est repartie. On est en train de dire, tu parles trop fort. Alors, Noémie, merci beaucoup. J'ai vu que ton micro s'est recoupé. Est-ce que vous avez des questions pour Noémie? Ça va l'aider. J'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui, évidemment, on ne peut pas être… Vous voyez, quand la mission et ta valeur positive a du sens, on ne peut pas être contre son projet. Ça, c'est déjà, bon, ça c'est fait. On ne peut pas être contre ce qu'elle vient de dire. Par contre, là, vous pouvez l'aider par des questions. Comment la contacter? C'est quoi le prix? Comment elle travaille? Est-ce qu'elle fait pour des groupes? Est-ce qu'elle suit des gens tout le temps? Enfin, allez-y, mettez-lui vos questions. Ce sont autant de petites choses, de petits mots. Et je peux vous dire que je déteste le mot petit, mais votre petite attention va l'aider grandement. Donc, n'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut lui poser des questions et lui dire, voilà, tu as écrit des livres pour les autres, etc. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est ça qui va l'aider. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, tu t'adresses en particulier à qui? C'est-à-dire, qui est ton persona? Parce que ce qui est important par rapport à ces activités, c'est comme un médecin spécialiste. Il vaut mieux savoir que la personne, par exemple, est spécialiste du pied. Même si vous n'avez pas de problème de pied. Vous allez rencontrer quelqu'un un jour qui aura un problème de pied. Et c'est bien de savoir que votre ami Camille, il est médecin pour les pieds. Pas juste médecin. Parce que médecin, vous n'allez pas le renvoyer vers Camille. Parce que vous dites, oh non, il est juste médecin. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, on a vraiment la possibilité, si on sait à qui tu t'adresses, dans quelle localisation, partout en France ou juste dans ta ville, on va pouvoir renvoyer des personnes avec raison vers ta très belle raison d'être. Donc, tu vas pouvoir peut-être répondre aux questions si tu souhaites dans le chat et on va prendre quelqu'un d'autre. As-tu besoin que l'on partage ton projet sur les réseaux? Ça, ce n'est pas une question, hein, c'est sûr, hein, les amis. Hein. Pas une question, ça. Vraiment, j'adore. Laurence, il faut le faire tout de suite. Anime-tu une communauté? Donc, je te laisse partager. Comme pour les autres, redonne ton Instagram dans le chat et dis-nous comment te contacter. C'est très important. D'accord? OK. Qui veut prendre la parole? Je veux un ou une volontaire. Allez-y. C'est maintenant. J'adore le volontariat. Ouais. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas mis la caméra, il y a un petit truc qui s'appelle… Ouais, il y a un petit truc qui s'appelle Todorov. Todorov, c'est un chercheur américain d'origine russe, comme son nom le signale que trop peu, qui a étudié ce qui arrive lors des 2 premières secondes à la vue d'un visage. N'importe quel visage, même pas 2 secondes, hein, 3 millisecondes ou 4 millisecondes selon ses études. Il a fait des études sur 4000 visages qui sont apparus. Ça part sur The Voice. Voilà, on juge, vous, je suis désolé les amis, hein, mais vous jugez une personne en 4 millisecondes. Peut faire partie de ma famille, a l'air intelligent ou pas intelligent, a l'air d'avoir de l'humour ou pas d'humour, est sympathique, pas sympathique. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des critères absolus, ce sont vos critères, ce qui compte pour vous. C'est une très bonne raison de ne jamais avoir le trac quand vous parlez, parce que de toutes les manières, vous êtes déjà jugé. Pour vous déjuger, il va falloir que vous énonciez votre compétence de façon distincte. Une compétence, c'est le comment ou peut-être dans le quoi.
Donc, ce serait mieux de commencer par le pourquoi, le quoi et le comment. Et là, vous allez pouvoir déjuger la personne qui, par exemple, pensait que vous étiez bête avec ses valeurs elle. Et vous allez lui annoncer une compétence très forte, par exemple, en menuiserie. Et même, c'est vous qui avez rénové telle cathédrale, etc. La surprise. On crée une forme de surprise au niveau cognitif. Il y a une seule chose, selon Todorov, qui ne peut pas être déjouée ou qui est difficile après 15 minutes de prise de parole à savoir si la personne est assez sérieuse pendant sa prise de parole, c'est le sens de l'humour. A-t-on le même sens de l'humour? Et aujourd'hui, avec le Covid, quand on est masqué, malheureusement, on retire beaucoup du jugement qu'on peut avoir. Malheureusement ou heureusement, on ne peut plus juger quelqu'un à 100% comme on le faisait avant. Donc, on se déjuge beaucoup, on n'ose pas justement parfois adresser la parole ou pas à la personne parce qu'on ne voit pas le sourire. Donc, sachez que votre corps parle beaucoup pour vous. Je n'aime pas trop les théories qui disent que seulement, le corps parle pour le 90% dans la communication, etc., les gestes, la voix. C'est vrai, je suis désolé, mais si je ne comprends pas votre voix ou je n'entends pas, je ne comprends pas vos mots, je ne comprends pas ce que vous faites, vous avez beau avoir une super gestuelle, un super look, une super voix et tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui passe. Donc, travaillez d'abord le contenu, travaillez votre pourquoi, votre quoi, votre comment, et tranquillement, vous verrez qu'on va moins vous juger sur une attitude ou peut-être un regard qui baisse un peu et qui regarde la moquette en croyant que le texte est sur le sol, ou qui monte au ciel en croyant que peut-être quelqu'un qui est là-haut vous envoie le texte que vous êtes en train de lire. Ça ne sert à rien. C'est vous, soyez comme vous êtes, c'est très très bien. Et la différence fait la différence. Exactement. C'est vraiment ça. Où je sens qu'il y a des volontaires. Mansour, je te sens chaud depuis tout à l'heure. Je te vois le sourire aux lèvres. Tu veux prendre la parole? Pourquoi pas? Ah yeah, j'adore. On n'a pas eu le temps d'avoir ce pitch la dernière fois. Je t'écoute, Mansour, tu as 60 secondes. Qui es-tu? Que fais-tu? Où vis-tu? On veut tout savoir. À ta sauce. J'étais très inquiet de l'intelligence artificielle et tout ce qui prenait comme place dans notre société. Donc, pour pouvoir le cadrer, j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle technologie. Donc, je m'appelle Mansour Saljouki, je suis originaire d'Afghanistan et je vis en France depuis 2003. Je suis ingénieur en informatique. Et aujourd'hui, j'ai la direction, le ministère de l'écologie a créé un observatoire qui nous permettrait de suivre l'évolution de l'écologie, par exemple le niveau de la mer, et pouvoir savoir comment cela peut impacter notre vie. C'est tout ce que je fais. Très bien. Mansour, je vais poser une question différente cette fois-ci à tous ceux qui sont encore en ligne. Pouvez-vous me dire ce que vous avez compris de ce que fait Mansour? En quelques mots. Il a un profil, j'en profite Mansour parce que tu as un profil qui ressemble beaucoup aux étudiants de l'Estia, qui sont ingénieurs, donc l'école d'ingénieurs de Bidart. Donc je voulais que vous me… Alors là par exemple on a un retour ingénieur informatique, d'accord? Mais qu'avez-vous compris de ce qu'il fait et non pas ce qu'il est. Il est ingénieur informatique. Que fait-il? Allez-y, hein. C'est maintenant qu'il faut le donner parce que c'est maintenant que ça va l'aider. Et je vais vous poser juste après, donner des résultats et je vais vous donner juste après une autre question. On n'a pas trop de retours. Pour ceux qui sont timides ou ne trouvent plus le panneau, souvenez-vous, c'est converser. Voilà, statistiques et IA, vulgarisation de l'IA, aide le ministère. Cadre l'IA, je n'ai pas compris si… OK. Maintenant, je vais vous demander de donner… Voilà, il s'inquiète pour l'IA. Cette intro a été très bonne. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'on appelle une intro à l'américaine. Pas de bonjour, pas de je m'appelle. In the… Bam! Tu nous direct. Moi, je suis inquiet pour l'intelligence artificielle. Il est rentré direct dedans. Moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Parfait. Maintenant, les amis, donnez-lui les mots-clés, vos souvenirs de son pitch. Vous allez voir que ça n'a pas beaucoup de rapport avec son pourquoi obligatoirement, ni son quoi. Mais quels sont les mots-clés qui vous reviennent, sauf intelligence artificielle, on l'a déjà eu 3 fois. Donc, quels sont les mots-clés qui vous ont marqué? Écologie. Moi, c'est pas, si je peux me permettre, c'est pas peut-être les mots-clés, mais c'est un courant. Parce qu'il est parti d'une notion négative de l'IA.
pour le transformer en positif. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'ai eue et ça m'a marqué directement. Donc, tu es resté sur ce côté, ouais. Le sens… Sur ce binaire. Ouais. Est-ce que tu vois passer les mots, Mansour? Tu peux remettre ton micro, s'il te plaît? Attends, je vais te… Où es-tu? C'est marrant les retours. C'est bon. Ça marche. Oui, tout à fait. Alors, en fait, les mots-clés, c'est très bien. Voilà. Alors, ce que je fais dans les salles de formation, normalement, c'est que je prends mon téléphone et je demande à tout le monde de prendre son téléphone. Ouais. Et je dis, filmez la scène qui est en train de se passer. Je suis devant, normalement, les stagiaires, tout le monde filme, on arrête. Et je dis, la vidéo que vous avez là, vous allez l'envoyer au groupe sur WhatsApp. On a tous une vidéo différente. On a tous une subjectivité différente. On a tous une interprétation différente de ce que vient de dire Mansour. Et on a tous une compréhension ou une attention après 1h30, voire même 2 heures de webinaire, qui commence à baisser et qui donc va faire qu'on va retenir 1 mot, 2 mots, 3 mots. Quand on me croise à l'Estia ou qu'on me croise au Pays Basque, on dit « Ah, vous êtes le monsieur du pitch ». Moi, ça me va. C'est tellement vrai. Et quand, évidemment, je dis « Et toi, tu fais quoi ?» Les personnes commencent à me dire tout de suite, si elles me connaissent un peu, « Oh merde, je vais avoir du feedback. » Donc, c'est tout ce qui se passe. Et c'est tout ce qu'elles ont retenu. Mais ça me va très, très bien. Pitch une brioche. Pitch dans ta poche, bien sûr. Donc, l'important, c'est vraiment que vous compreniez, par rapport à la valeur, la raison d'être, c'est au moment T, là maintenant. Tu as un public, il y a 2 heures, il s'est passé 2 heures, tout le monde est fatigué. Est-ce qu'on va pouvoir, finalement, maintenant encore pitcher pendant 2 heures tous ensemble? Je ne pense pas, il va falloir arrêter un moment. Mais les personnes, tu as vu, ont retenu des choses. Analyse à ta façon ce qu'elles ont pu retenir. Et n'oubliez pas que se présenter à l'américaine et faire comme il a fait, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'il attaque très fort dans son pourquoi ou dans un sujet qui est très bon. Il se présente, il donne son prénom, son nom, il en donne un peu plus sur lui. Je vous conseille, comme on va le faire maintenant, de toujours faire une déclusion oratoire. Au téléphone, vous devriez le faire toujours quand vous laissez un message. « Salut, c'est Thomas, c'était Thomas Perron. Je t'appelais pour te dire ça. Est-ce que tu peux, et là vous donnez le call to action, vous dites ce que vous attendiez, vous le redites à la fin. Mansour, est-ce que tu pourrais faire ta déclusion si tu devais terminer ton discours maintenant? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que j'ai atteint mon objectif. Mon objectif, c'était de dire aux gens qu'il y a un impact négatif de l'IA si on ne le cadre pas et qu'il y a de l'autre côté positif qui est l'environnement, l'écologie. Donc, c'est un couteau à double tranchant et je souhaite que tout le monde puisse, d'ici 1 an, maîtriser ce couteau qui est l'intelligence artificielle à double tranchant et l'utiliser dans le bon sens. C'est tout ce que je veux dire. Donc là, vous voyez, avec une déclusion qui renforce les messages de Mansour, normalement, allez, on fait les signes. Normalement, ça va être beaucoup plus impactant. Répétez, et si on ne peut pas faire l'exercice là tous ensemble, mais si on devait refaire un tour de table en disant, pouvez-vous me dire les prénoms et les noms des personnes qui étaient dans les rooms avec vous, qui étaient dans les petites salles? Mais ce serait catastrophique. Impossible. Ce serait catastrophique. Heureusement que c'est écrit dans le panel participant et heureusement que c'était écrit quand vous preniez la parole. On cache tout ça, il ne reste rien, mais rien du tout. Peut-être Mansour, parce qu'il a parlé en dernier. Donc, si vous avez un jour un concours de pitch, parlez en dernier. Hein. Vous êtes sûr de finir dans les 3 premiers, même s'il y a 15 personnes. Hein. Parce que le jury, lui, il est fatigué. Hein. Charge mentale, 3000. Ils n'ont plus de place. Donc, ils vont se souvenir du dernier ou de l'avant-dernier. À moins qu'il y en ait un excellent. Si c'est un concours, si les mecs, ils ont l'habitude, ils ont des prises de notes. Mais mais c'est pas toujours… tu n'as plus l'émotion, en fait. Tu as perdu l'émotion. Tu restes plus rationnel. Il est 7 heures. Je vous invite à ne plus rester avec nous. Maintenant, c'est fini. Vous pouvez mettre dans le chat qui vous êtes, si vous voulez qu'on vous retrouve, des LinkedIn, des contacts, que les autres gardent ça. On va rester encore en ligne. Hein. Donc, mettez ce que vous voulez maintenant, si vous voulez qu'on vous retrouve. Catherine, salut à ton petit qui mange des ventadours. Quelle chance.
Oh non, mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et je te laisse conclure, Camille. Ouais. Sur simplement qu'on fait ça tous les jeudis, quand même. Donc, ça coupe un peu. Mais on fait ça tous les jeudis de 17h à 18h30. Et donc, la semaine prochaine, le mardi, vous recevrez la newsletter. Et dans la newsletter, il y aura aussi de la vidéo qui sera montée de cette édition-là, que vous serez libre à vous de la réutiliser. Hein. Et puis, la semaine prochaine, il me semble que l'événement, Déborah, si je ne me trompe pas, c'est sur l'innovation disruptive. Et on aura Thibaut Pagnier de Base 10 qui est en plein sur ce sujet puisqu'il essaye de transformer les lieux de travail et de faire en sorte que tous les bureaux vides deviennent des lieux de travail en fait, pour des freelances, etc. Et on parlera Blablacar, innovation disruptive, Netflix, etc. Donc intéressant aussi. Et merci Thomas, parce qu'en effet j'étais fatigué aujourd'hui, très fatigué. Bon, travail de malade, c'était une super collaboration et de toute façon on se revoit bientôt et on espère en physique. Ah, ça c'est hyper important. Et moi je veux tester l'idée que tu m'as présentée qui était le blanc. Parce que si on a 50 personnes dans un événement et que la personne pitch ce qu'elle fait et qu'il y a 50 personnes en live qui se testent pendant un quart d'heure, ça peut être vraiment énorme. On peut développer un concept là. On verra ça, on verra ça. Moi, je tiens tout particulièrement à tous vous remercier. Ouais. Vous avez tous pris la parole. On prend tout le temps la parole. Donc, bravo à tous. Bravo et merci d'avoir répondu à l'appel et d'avoir pris la parole tout simplement pour vous présenter, pour dire comment vous alliez, avec quoi vous repartiez. C'est vraiment génial. Un énorme merci à ceux qui ont pris la parole de façon presque pas du tout préparée, à savoir Armel, Catherine, Lindsay et mon amigo, mon Stan. Stan, il faut savoir que c'est plus qu'un start-upper pour moi. Et bon, Lindsay n'a pas à être jalouse, mais c'est très très fort. En tout cas, merci à tous. C'était très instructif. C'était très instructif. Et on a remis les problèmes de connexion maintenant pour eux. C'est bon, ça de retour. Ça y est. Et donc, envoyez des liens avec tout ce que vous avez à partager. Et on va rester en ligne. Si vous souhaitez ouvrir vos micros, on peut discuter, c'est libre. On reste là encore 15-20 minutes. N'hésitez pas. On ouvre tous les micros, on se dit au revoir. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se voir en vrai très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Super. C'était top. Génial. Merci. À go pour ceux qui s'en vont. En tout cas, Thomas, c'était super. C'était très… Tu fais rire, Thomas. Ouais, tu fais… Non, mais dans des concepts comme ça, c'est bien de défendre le sujet par moment et c'est très… En tout cas, c'est très instructif de faire tout ça. Et les feedbacks, c'est vrai, c'est depuis que le début qu'on s'est connus, tu as toujours matraqué cette façon de revoir le feedback, en fait. Toute cette manière de revoir le feedback. Eh bien, c'est très important et encore une fois, tu nous l'as prouvé. Donc, vraiment top. Très, 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 très bien. J'ai hâte de voir justement toutes les questions, de relire tout ça. Et d'ailleurs, on peut l'enregistrer, le chat. Donc, on va vous l'envoyer. Ok, cool. Il est dedans. Génial. Top. Très, très. Comment ça va, Lydie? T'as pas pitché? Dans mon petit groupe, j'ai commencé, mais… Mais quoi? J'évolue, mais petit pas par petit pas. Non, tu me dis petit devant moi? Tu oses? Je perds tous mes moyens, là. Qu'est-ce qu'elle fait, Lydie? Alors, vous allez comprendre ce qu'elle fait, Lydie. C'est très simple. Lydie, pourquoi tu te lèves le matin? Parce que les dirigeants de petites structures veulent être visibles sur le web et souvent, eh bien, en raison, ils manquent de temps, de ressources en interne ou de connaissances. Donc moi, je les aide, je les accompagne à créer, déployer et améliorer leur présence en ligne et surtout
ce qui me tient à cœur, c'est de les accompagner en créant avec eux leur stratégie en adéquation avec leurs valeurs. Parce que cette coélaboration, en fait, de cette coélaboration, ils vont prendre beaucoup plus naturellement la parole sur le web et oser se montrer. Donc, parce qu'ils sauront, on aura travaillé ensemble, leurs clients cibles, à qui, comment, et quand leur proposer leurs services et leurs solutions. Lydie, très bien. Oui, très bien. On a failli partir en pitch spaghetti. Tu te souviens du pitch spaghetti? Non, pas du tout. Le pitch sans fin. Le pitch qu'on tire et qui ne s'arrête jamais. Le pitch qui est là pendant 8 minutes. Et alors, c'est formidable, on y va. Non, tu l'avais. Et on a souvent envie de donner une phrase de trop. Tu vois? Je ne sais pas conclure. Tu as le truc ou? Ouais, non, j'ai... Mais montrez-vous. Qui n'a pas pris la parole? Qui n'a pas pris la parole que je ne connais pas? Mademoiselle Laurence. Alors, moi, j'ai pris la parole dans les petits groupes. Mais si vous voulez en savoir plus, www.mondressingvert.com. Ça, c'est du pitch. Dressing vert. Mondressingvert.com. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire si vert écologie ou vert rien à voir? Un peu les deux. En fait, je suis porteuse d'un projet. Je veux monter un atelier coopératif, participatif, citoyen, éco-citoyen, pour faire des vêtements sur mesure. Ah, Laurence, c'est toi le message sur Facebook? Oui. Sur Facebook, non, sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Sur Insta. LinkedIn ou Insta, ouais. Sur LinkedIn. Très bien. Je partage notre expérience. Je reçois un message. Franchement, le pitch, problème, ça ne va nulle part. J'ai l'impression de reculer à chaque fois. J'espère que tu me dis là en retour que tu avances. Que ça avance maintenant. Tu vas avancer quand même. Là, tu as partagé là. Je vais écrire. Je vais l'écrire et recommencer. Alors, pas du tout. Alors voilà, pas du tout. Ça, c'était avant, ça. C'était les années 80. C'était quand on s'aimait sur du Michel Sardou. Mais nous, c'est plus ça. Nous, Laurence, nous, on est modernes. Donc, speaker, on va remettre le lien de speaker juste maintenant. Si tu m'enregistres pas 5 pitchs dans les 5 prochaines semaines, je te retrouve. J'aurai un téléphone. Je vais t'appeler. C'est hyper simple. Tu t'enregistres, je te ferai des retours, je te donnerai mon feedback à chaque fois. Génial, merci. Selon quatre critères qui sont toujours les mêmes avec moi, le code, le contenu, l'organisation de ton discours, la délivrance, c'est comment tu le donnes, si tu as des tics de langage, la vitesse, ta voix, etc. Et l'émotion ou l'effet. Est-ce que tu as cherché à nous faire ressentir une émotion ou un effet ou est-ce qu'il n'y avait rien? S'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas grave. Mais le code est hyper important. Contenu, first, premier. Pas de contenu, pas de pitch. Ça ne sert à rien. C'est Bourdin, quand invite un politique, n'a rien à raconter. Vraiment, ça ne sert à rien, c'est creux. Organisation, hyper important, c'est on te donne 1 minute, tiens la minute. Ne fais pas 30, ne fais pas 1 minute 30. Tu as 1 minute, tu as 1 minute. Là, c'est 90 secondes. Donc, tu as 90 secondes, profite de 90 secondes. Et un début, et un milieu, et une fin. Si c'est possible, commence par la fin, répète-la au milieu, puis répète-la encore à la fin. Donc déjà, ça fait 3 fois que tu répètes le même truc, on va peut-être comprendre quelque chose. Je comprends. Délivrance, tranquille, c'est une plateforme, personne ne te juge. Effet, émotion, tranquille, tu es comme tu es, ça va passer. C'est la subjectivité qui est parfois compliquée parce que comme on l'a vu avec Mansour, notamment sur ses réponses, le contenu passe, l'émotion passe, etc. Mais tout le monde voit quelque chose de différent. Tout le monde a une lecture différente. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, par exemple, 10 retours, pas 1. Si dans 10 retours, tu en as 5 qui te disent « tu parles trop vite », c'est sans doute que tu parles trop vite. Ce n'est pas un jugement, ça devient presque factuel. C'est subjectif et factuel.
J'ai mis le lien aussi. mondresimper.com. Ça y est, Camille, Catherine, Mansour. Qui n'a pas pitché? Laurence. Laurence, où était Laurence? Laurence? Laurence est partie peut-être. Je pense qu'elle est pas. Ah non, tu viens de pitcher. Mais oui, elle vient de pitcher. pitcher. Ah, mais oui. C'est moi, oui. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'est Déborah qui n'a pas pitché. Non. Mais c'est vrai ça. Déborah, elle est chez nous. Mais Déborah, elle n'a pas pitché. Si, j'ai pitché avec Lily, j'ai pitché avec tout mon groupe. Mets ton micro. Ah, oui. On m'entend un truc. Oui, non, j'ai pitché avec mon groupe. Donc... Et nous, on n'a pas entendu vraiment. Ah Alors, pourquoi je suis là? Eh bien, en fait, en premier lieu, je suis en fait stagiaire chez Conquistador et je cherche avant tout d'évolution, de la progression, apprendre. Donc, je prends tout ce qu'il y a, tout ce que je peux avoir et je me cherche en fait en tant que personne pour pouvoir avoir le métier que j'aime parce que je considère en fait que quand on fait un métier qu'on aime, on ne travaille plus jamais de sa vie et j'ai plus envie de travailler en fait. Ok. Voilà. Bon, c'est un peu le but ultime, hein. C'est la mission parfaite, quoi. S'amuser toute l'année, quoi. Merci Déborah. C'est très très drôle. Ouais, c'est une mission de groupe aussi. Ah oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on va tous prendre l'apéro et on se donne rendez-vous donc au prochain apéro and pincho and beer. On fera un truc. On verra où c'est, mais le plus tôt sera le mieux. Répondez à l'enquête. On remet le lien, le Typeform si vous ne l'avez pas eu. Commencez par ça ce soir. On raccroche, vous répondez. Et pour ceux qui veulent qu'on se parle encore, eh bien, micro ouvert, on est là, on vous écoute. Juste un énorme merci. Gardez 15 minutes aussi. Parce que je suis tombée sur vous par hasard et honnêtement, j'avais juste besoin de savoir pitcher, quoi. Donc vraiment, merci. Génial. Mais de rien, merci. Merci à toi. On voit qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail derrière et franchement, merci, quoi. Il n'y a pas les mots. Tu as notre contact, tu ne nous perds pas de vue sur LinkedIn, tout ça. On va t'envoyer. Tu t'es inscrite avec ton mail? Il y a un mail? On sera en contact. Super. C'est top ton pitch. Ouais, vraiment top. Vraiment beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Adios. Adios. Merci. Juste une question. C'est quand la prochaine fois? Jeudi 11 juin. Parfait. Voilà. Jeudi prochain, 17h. Ça sera une autre thématique. Inscris-toi sur Conquistador ou via mon LinkedIn aussi, Mansour. Je le partagerai. Et puis, de toute façon, tu es où, toi, Mansour? Il n'est pas très loin, t'es pas loin. Montpellier. Montpellier? Ouais. Ok, ouais, tu vois, il est un peu plus loin que ce que tu viendras à l'apéro quand même. Vous êtes où? On est à Bayonne. Ah, le train, mais il est lent depuis Montpellier. Ça va, quoi. C'est quoi, 4 heures quoi. Ben, tu sais quoi, Mansour? On est en webinar et même les événements qui seront en live, on les filmera de toute façon, on les retransmettra sur tous les réseaux. À partir de la semaine prochaine, on sera aussi sur Insta, peut-être LinkedIn et Facebook, comme ça a été déjà le cas aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne savais pas du tout que je vais parler. J'ai réussi à faire un pitch et ça, c'est grâce à vous. Et top. Merci beaucoup. Merci, Mansour. Merci. Un grand merci à toi, Mansour. Un grand merci à toi. Allez, ciao, Déborah. Ciao, Mathis. Ciao. Ciao.